Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle émission et aujourd'hui on va parler de la grande distribution. Alors on va faire un tour d'horizon sur où est-ce qu'on en est dans la démarche, dans toutes les enseignes, parce qu'on va faire un point détaillé sur toutes les enseignes. On va répondre aux questions qu'on nous pose tous les jours sur Facebook, sur les réseaux sociaux et puis grosso modo on va discuter en fait. On va discuter de... qu'est-ce qui se passe concrètement dans les magasins? Pourquoi moi j'ai tel ou tel problème quand je vais en magasin? On va essayer de comprendre un peu plus comment tout ça fonctionne. Et aujourd'hui, autour de la table, on a Nicolas Chaban, qu'on ne présente plus. Du coup, tu ne parles plus. Non, je ne me présente pas. Non, mais j'interviendrai à des moments quand tu penseras que ça sera juste le bon moment. Ok, donc le moins possible. Madeleine également de l'équipe de C'est qui le patron? Oui, du coup, moi c'est Madeleine et je travaille avec Elsa sur la partie commerciale et notamment sur la partie suivi des ventes. Donc je récupère les chiffres tous les mois pour les compiler auprès de nos partenaires et aussi sur la partie animation du coup en magasin avec les producteurs et aussi depuis plus récemment avec les sociétaires pour parler de la démarche. Tu regardes la caméra là pendant que tu parles? Je sais pas. Oh, super, très professionnel. Hein. Tu vois qu'elle regarde la caméra. Et justement, Madeleine, tu parles de sociétaires. On en a deux aujourd'hui. Alors Constantin. Alors Constantin Sarafian, moi je viens du Jura, de Couzance. J'ai la chance d'avoir un Colruyt qui distribue pas mal de nos produits. Donc je suis le référent de magasin, je fais du facing dans les rayons, je demande quand il n'y a pas de produits, etc. Et je suis très content d'avoir pris un jour de congé pour venir aujourd'hui avec vous. Et oui, alors tu en as pris un aujourd'hui, mais tu as déjà fait des visites aussi. Oui, aussi. Où tu es allé vérifier que le cahier des charges était respecté des produits. Voilà, et puis la bonne rémunération et tout quoi. Enfin oui, ça fait partie aussi. De la totale. Et on a aussi Olivier. Oui, moi je m'appelle Olivier, j'ai répondu avec plaisir à cette invitation de C'est qui le patron, de venir discuter avec vous, de venir essayer de répondre à des questions. Moi je suis un consommateur, un sociétaire, j'habite à Lyon, alors j'ai une grande biodiversité de distribution autour de chez moi, je peux tester beaucoup de choses, voir, comparer et voilà, je suis ravi de venir en discuter avec vous. Et du coup, vu que tu as plein de magasins autour de chez toi, est-ce que tu retrouves les produits autour de chez toi? Pas toujours. Quelquefois ça change, quelquefois j'en vois apparaître, quelquefois je vais voir un petit peu à côté, quelquefois j'en vois disparaître. Ces temps-ci, j'en vois disparaître. Donc je me pose des questions et je vais venir peut-être chercher quelques réponses ici. Ouais. Et c'est le but aujourd'hui, de à la fois poser des questions, on va nous essayer d'y répondre ou pas. Et puis on a peut-être aussi nous des questions parce qu'on n'est pas tous les jours à côté de tous les magasins et donc vous êtes un peu quand même beaucoup même les yeux et vraiment le cœur de la démarche. Et l'idée c'est ça, c'est que tu dis on va y répondre ou pas. Quand on n'a pas les réponses, on ne pourra pas les donner, mais on ira sans doute aussi les chercher auprès des distributeurs, parce qu'ils sont plutôt très ouverts à répondre aux questions. On va formuler des questions. Et peut-être que dès demain, on enverra la lettre avec la question au distributeur et on lira la réponse dans la prochaine émission parce que ça va être tous les mois quasiment un rendez-vous qui va devenir... un rendez-vous mensuel, oui, on avait dit tous les 2 mois, mais bon, tous les mois, tous les 2 mois. Régulièrement. Voilà, régulièrement. Et concernant le programme, on va dire, de cette émission. Alors, on va faire un bilan général avec les derniers chiffres en fait, qu'on a reçus sur la démarche. On ira voir le fonctionnement de la grande distribution parce que c'est vrai que c'est pas forcément très homogène, c'est pas forcément très compréhensible comme ça. Donc, on va essayer de décortiquer justement comment ça marche et puis on ira faire vraiment le détail, chaque enseigne par enseigne, voir combien vendent les enseignes, quels produits sont référencés, là où ça coince. Pour savoir si le magasin à côté de chez moi, qui est peut-être un Auchan ou un Leclerc, qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement derrière cette enseigne? C'est ça que tu vas aussi... C'est ça, et on a parlé... Alors récemment, on a fait pas mal de publications sur les réseaux sociaux sur Leclerc. On va voir aussi quelques mois plus tard où est-ce qu'on en est chez Leclerc. Vous êtes pas mal à nous le demander. Et donc voilà, on va faire un tour d'horizon assez général. Et du coup, on commence avec les premiers chiffres. Je pense même que vous les connaissez mieux que moi sur le nombre de produits. C'est qui le patron? Aujourd'hui, vous en avez combien autour de chez vous? Ça se compte sur les doigts d'une main ou de... Oui, moi j'en ai 6-7. 6-7 en rayon? Oui. Chez Colruyt, du coup? Oui, on a le jus de pomme, on a les pâtes, on a pas les sardines, on a les 2 beurres,
On a de la salade de temps en temps, ça fait déjà 5. On a le fromage blanc et puis la purée. Si on arrive à 7, plus la viande hachée surgelée, ça fait 8. Ah, bah quand même, Voilà, c'est 8 bien. produits Voilà. chez Oui. Colruyt. Un Colruyt, Pour ouais. un petit Colruyt en plus. Lequel, pour juste préciser Celui de Couzance dans le Jura. Ah, voilà. Et Olivier? Moi, j'arrive à avoir quelquefois plus d'une quinzaine de produits autour de chez moi, mais je vais tourner sur beaucoup d'enseignes. Sur plusieurs magasins. Et je vais aller voir tantôt une enseigne, tantôt une autre. Le lait, on arrive à bien, voire très bien le trouver maintenant. Les autres, c'est plus difficile. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, j'en ai vu apparaître certains chez certaines enseignes. J'en vois disparaître, j'en vois basculer d'une enseigne à une autre, être mis en valeur d'un côté et de l'autre. Mais effectivement, dans une grande métropole, on arrive à trouver pas loin, presque tous les produits. Encore des choses que j'ai encore jamais goûté, les fraises. J'aimerais bien goûter un jour les fraises. Et oui, on a des produits un peu plus rares que d'autres, qui se cachent un peu plus. Mais voilà, en cherchant un petit peu, ce qui est dommage, c'est de pas arriver effectivement à trouver tout sur une enseigne. Voilà, même s'il y en a qui l'annoncent, pour le moment, c'est pas encore une réalité. Mais on espère que ça va progresser peut-être après des échanges de ce genre-là. Ouais. Mais il y a des produits que vous n'avez pas goûtés là. Ça permet de aussi montrer tous les produits qui sont sur le plateau. Ils n'ont pas tous, mais. Des produits que j'ai jamais goûtés, il n'y a que les fraises, oui. Ah, il y a que les fraises. vous avez tout Les goûté, autres, j'ai réussi à tout trouver. Ouais. D'accord. Ah ouais. C'est pareil. Chipot, j'ai pas goûté moi. Et les la chipots, fourme, Ah, elles les viennent chipots, d'arriver. elles viennent d'arriver. Ouais. voilà. Elle vient d'arriver. ni la fourme. J'ai pas eu de Et la fourme non fourme, plus. ouais. Ouais, j'ai pas La trouvé. fourme, je l'ai vu apparaître au tout début, et puis je l'ai vu disparaître. Ah, et c'est ça la fait, région, c'est la région. et ça fait, pourtant, c'est Pourtant, ça vient de on- Rhône-Alpes. Ça vient de Rhône-Alpes, et voilà, ça doit faire pas loin d'1 an que j'en ai plus trouvé, quoi. Ah. Et les deux produits préférés, après j'arrête avec les questions. Ouais. Les deux produits préférés, s'il y en a deux qui sortent un peu du lot pour vous. Ah bon, bah, pizza et chocolat pour moi. Pizza et chocolat. Ah bah oui. Ouais, ça va bien ensemble. Et les pâtes, ex aequo. Le chocolat, il a beaucoup de succès. Je l'amène régulièrement à mon travail pour encourager ou récompenser mon équipe. Donc, Parce que vous êtes médecin. voilà. Et on sait que j'ai été de garde une nuit quand il y a des papiers de chocolat sur la table le matin. Voilà, j'apprécie beaucoup les œufs qui sont excellents, qu'on trouve maintenant facilement. J'aime beaucoup le miel. Le miel bio, on a beaucoup de mal à le trouver, mais c'est vraiment voilà, c'est des On peut le produits. commander maintenant. Tu en parleras, mais on peut C'est aussi des le produits, commander. voilà, c'est des produits qui sortent de l'ordinaire. Et alors, c'est vrai qu'on a cité pas mal de produits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on dit toujours qu'on a 19 produits, mais si par exemple, là devant moi, j'ai 2 paquets de pâtes, alors si on dédouble les deux, en fait, on a 30 références au global, donc on commence à avoir quand même une gamme assez importante en magasin. Donc on a créé tous ensemble un petit paquet de produits aujourd'hui. Alors, tout ce qu'on retrouve plus ou moins, tu l'as dit Olivier, le lait, alors maintenant c'est vrai qu'il a fait ses preuves, on a quand même pas mal de monde, même les chefs de rayon qui le connaissent. On va voir des chiffres, justement, le lait qui marche très bien et qui se retrouve dans les meilleures références du rayon. Ce lait-là, il est en rayon parce qu'on l'a créé tous ensemble, mais aussi parce que il a fait ses preuves. Aujourd'hui, il marche. Et voilà. Et le but, c'est de bien rémunérer le producteur, que derrière, on ait choisi nous-mêmes le cahier des charges, et puis aussi que le distributeur, lui, il ne perd pas de l'argent en mettant un lait comme celui-ci dans son rayon. Donc voilà, on a 30 références, on a mis 8218 et je crois même qu'on est passé à 9000 sociétaires récemment, donc des sociétaires comme vous qui sont impliqués tous les jours dans la démarche, qui viennent, on disait Constantin, aux visites pour vérifier les cahiers des charges, qui viennent aussi là témoigner justement de la démarche, d'où est-ce qu'on en est. C'est ça. Et puis un chiffre, on est à 131 millions. Donc UVC, c'est unité de vente consommateur. En gros, on a vendu 131 millions de produits depuis le lancement de la démarche. Et si on va un peu plus dans les chiffres, alors je me tourne vers Madeleine parce que Madeleine, tous les jours, c'est Madeleine qui reçoit les chiffres, c'est Madeleine qui... tous les mois, on poste un état des lieux de la grande distribution, où est-ce qu'on en est. C'est Madeleine qui est derrière tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces chiffres-là ? Oui, du coup, c'est des chiffres qu'on reçoit plusieurs fois dans l'année. Du coup, là, c'est d'une base Nielsen qui nous les envoie. Et donc, en fait, c'est les chiffres sur nos ventes. Et là, on voit que, par exemple, on a 5 millions de foyers français qui ont acheté un produit C'est qui le patron dans l'année. Et ça correspond à 11 millions de consommateurs, parce qu'en moyenne, c'est 2,5 personnes par foyer. Et du coup, on a le taux de pénétration qui est à côté, qui est à 18%. Ça veut dire qu'en gros, on a intégré un foyer sur 5, plus ou moins.
Et donc, on était à 12% l'année dernière. Donc, c'est une belle évolution et c'est super de se dire qu'on a pu intégrer un foyer sur 5 avec un produit C'est qui le patron. Un produit C'est qui le patron qui se retrouve en gros sur une famille sur 5 dans les placards. En France. En 2 ans, C'est ce qui est ça. incroyable. Alors, Je crois ce que qui c'est est, un des records dans l'histoire. C'est des Donc, super voilà, chiffres. merci à tout le monde. Également aussi, on voit le réachat. 52% ont réacheté un produit au cours de l'année. Donc pareil, c'est également un beau chiffre pour une nouvelle marque qui est arrivée il y a seulement 2 ans. On n'est pas une marque qui était connue avant, donc c'est une super démarche et ça vient de tous les consommateurs qui nous achètent, tous les sociétaires, tous ceux qui se mobilisent sur le terrain et du coup c'est... Et alors, je rebondis, Super. alors je vais faire mon Nicolas Chaban, mais alors c'est vrai que ce 52% de personnes qui réachètent, alors certaines marques arrivent à ce pourcentage-là, mais généralement ça se fait avec de la pub à la télé. Ouais. Et ça, c'est vrai que jusqu'à beaucoup de présent, pub. on n'a pas de pub, justement, on n'a pas de campagne de pub, on n'a pas de commerciaux dans les magasins, mais voilà. Alors, à chaque fois que tu dis ça, pas de commerciaux en magasin, on nuance toujours un peu en disant, alors, on n'a pas de commerciaux, mais on a des milliers de consommateurs qui sont bien plus forts que des commerciaux, parce que ça, c'est que vous, c'est tous les jours, vous allez faire vos courses tous les jours, et puis vous avez créé ces produits. Donc, ces produits, c'est pas de simples produits à pousser, c'est vraiment une démarche à soutenir. Ah oui, et puis on met à jour l'application à chaque fois qu'on fait nos courses aussi. Alors, on va en parler de l'application C'est qui le patron. Alors, cette application, elle permet, toi, elle te permet quoi? Moi, elle me permet de demander un produit qui manque, elle me permet de signaler pour tous les consommateurs qui ont l'application et qui seraient intéressés, quels produits ont été vus. Comme j'y vais grosso modo une fois par semaine, je peux leur dire, C'est à jour. voilà, cette semaine il y a ça, il n'y a pas ça, par contre il y a ça, etc. quoi. Dans un magasin précis, c'est ça. Dans C'est le magasin précis où dont tu je es. suis le référent, le fameux Colruyt là. Ah oui, voilà. Mais du coup, le taux de réachat, il a augmenté. Je reviens juste dessus vite fait parce Eh qu'il oui. était à 40, je crois. C'est ça. Ouh là là, on a des ouais. sociétaires connaisseurs. Hein. On est passé à C'est ça. 52. On était à d'accord. 40 l'an En dernier. juin 2019. Et ouais. Et Attends, vraiment, C'est les nouveaux comme chiffres. le dit Elsa, il faut se rendre compte que, mais c'est positif, c'est pas les chiffres pour les chiffres, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il y a une marque créée par des consommateurs, les produits sont tous équitables, ils aident les producteurs, il n'y a pas de pub à la télé, pas de commerciaux traditionnels, normalement les produits ne se vendent pas. Et bien là, il y a des résultats où c'est supérieur même aux marques. Donc c'est une réussite collective, c'est tout le monde, chacun à son niveau dans sa région, qui a fait cette part. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Parce que nous aussi on a des questions, si tu me permets une question. Qu'est-ce que vous avez fait, au-delà de l'impulsion qu'on a donnée, pour créer ce succès incroyable chez vous quoi? La question, elle n'est peut-être pas qu'est-ce qu'on a fait, parce qu'on n'est pas là pour vendre des produits et qu'on est ni l'un ni l'autre des commerciaux, c'est pas notre vocation, c'est pas notre métier. La question, c'est plutôt pourquoi on l'a fait. Ouais. Et effectivement, la différence, c'est qu'il y a un sens. La plupart d'entre nous, si on a envie de s'engager là-dedans, c'est que derrière, il y a des producteurs qu'on connaît, qu'on a rencontrés, qu'on a visités. On a rencontré Martial, on a parlé avec lui, on connaît, nous, Martial des qui est producteurs. producteur de lait. Voilà, qui est à l'origine de la démarche du côté du lait, où on connaît des producteurs autour de nous, on voit leurs difficultés, on se dit que c'est injuste, on se dit qu'on a envie de les voir vivre, qu'on a envie de les voir travailler, on se dit qu'ils nous nourrissent, et donc on se dit que voilà, et on peut peut-être faire un petit quelque chose, parce que c'est quand même un petit quelque chose, pas parce qu'on a pris une journée de congé pour venir là, ou qu'on va de temps en temps jeter un œil dans un magasin, c'est quand même pas grand-chose, mais on voit que de l'autre côté, eux, ça change leur vie, ça leur permet de survivre, et puis ça nous fait pour nous un avenir avec une alimentation qu'on va connaître, qui va être sûre, et qui vont continuer de produire, et peut-être produire encore mieux ce qu'on va manger demain, quoi. Ouais, c'est ces Donc, actions cumulées qui c'est ont pas fait, tellement qu'est-ce qu'on a fait, c'est moi je pense pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, quoi. Et c'est vrai que quand on dit la démarche, où est-ce qu'elle en est, et pourquoi on est si attaché à ça, c'est vraiment que derrière, c'est pas juste une marque qu'on a créée tous ensemble, une marque lambda, c'est vraiment ça, c'est ce que tu dis, c'est que derrière, il y a des producteurs qu'on est allé visiter, que maintenant on connaît parce que on sait qu'on peut leur poser des questions, on peut aller voir chaque année qu'ils respectent bien le cahier des charges et que vraiment cette démarche-là, elle a du sens pour eux, quoi. Et toute l'année, il y a eu des visites. Et là, peut-être tu peux témoigner, Constantin. C'est-à-dire que nous, les consos, on va voir si le cahier des charges est bien respecté. On demande dans les yeux à un producteur, est-ce que vraiment ce qu'on a marqué sur la farine, les pâtes ou le lait, c'est une réalité? Vous vivez mieux? Et là, on a une réponse les yeux dans les yeux.
Quel produit Et on voit la fiche de paye. Oui, Moi, voilà, il y a pour, aussi la fiche de paye. Ouais. Ouais, j'ai vu pour le lait à Varennes-sur-Fouzon, là, chez LSDH. J'ai vu pour les œufs aussi chez LSDH Jérôme. qui est justement la laiterie Voilà, qui permet d'embouteiller justement le lait. On a vu aussi tout ce qui est normes de sécurité. Donc on a vu que les choses bizarres qui étaient arrivées ailleurs ne pourraient pas survenir là, par exemple. On a vu pour les œufs également, on a vu toutes les normes de sécurité qu'il y avait, on a vu les fiches de paye de l'éleveur, hein, Jérôme. On demande la preuve tous à chaque fois et chaque mois. Ouais. La personne qui fournissait la nourriture pour les animaux était là aussi, on a pu avoir les factures détaillées et tout, et voir que tout était conforme. Du coup, ça a été estampillé conforme après avec nous. C'est passionnant. Moi, je déteste le métier de commercial. Je supporte pas les commerciaux. J'ai horreur de faire le commercial. Très bien. Hein. Non, je supporte pas. Il me fait peur, là. J'ai horreur de faire le métier de commercial. Mais j'adore faire le commercial pour C'est qui le patron. Pourquoi ? Parce que je vends pas pour moi, parce que ça me rapporte rien, et parce que derrière, je vends pas du vent, je vends des valeurs. Enfin, je les vends pas, mais je veux dire, je défends des valeurs derrière. Voilà. Je dis que mon argent, il sert à ne pas détruire des gens. Il ne sert plus à détruire des gens. Il sert à relever la paysannerie française, l'agriculture et tout. C'est quand même motivant. Et ça te demande quoi ? Pas grand-chose. Hein. Juste un peu de motivation. C'est que du bonheur. Hein. Alors, ça demande un peu de bienveillance. Quoi. Mais je mets un petit bémol sur le un peu de motivation. Alors c'est marrant parce que tous les sociétaires, ils nous disent c'est un peu de motivation, c'est pas grand-chose de montant, etc. Mais pour la démarche, c'est tellement précieux. Quoi. C'est ce parce petit rien pour vous, mais qui, quand on voit au nombre de sociétaires qu'on est, alors on est 9000 sociétaires aujourd'hui, mais il y a beaucoup plus de consommateurs que de sociétaires. Et puis, si chacun fait ce petit rien, peut-être petit rien pour vous, mais qui est énorme pour la démarche. C'est cumulé, quoi, après, oui, bien sûr, oui. C'est ce qui a fait le succès. Hein. Là, vous êtes deux et on peut s'en parler. Mais bon, après, on essaie toujours de faire un petit salut à tous ceux qui regardent. On a découvert, nous, que les gens allaient en magasin. Je ne sais pas ce que vous faites ou pas, mais interpeller le directeur de magasin de façon très sympa. Mais on a créé une gamme de produits, ça protège les producteurs. Le lait, mettez-le un peu plus bas. Est-ce que vous pouvez mettre ce produit en rayon ? Il y a des gens qui refont les facings, donc qui réorganisent. Et symboliquement, mais si vous le faites, mais nous on a des retours des distributeurs qui disent mais on n'a jamais vu ça. Un consommateur, un client du magasin qui range un rayon, c'est une symbolique très forte. C'est bien que les produits ont un sens particulier. Et tout ça, ça nous aide effectivement énormément. Bon, je passe quand même au chiffre suivant parce que sinon on va se faire taper sur les doigts dans pas longtemps. En fait là on a mis mois par mois justement depuis, alors je sais pas si c'était depuis le lancement, depuis le lancement, mois par mois, où est-ce qu'on en est dans les ventes. On voit que la tendance est clairement à la hausse. Avec on arrive à trouver notre rythme de croisière sur le lait, et puis on a tous les produits qui progressent. On a rentré quand même pas mal de produits là, on a créé ces derniers mois on a créé une bonne dizaine, on le voit là, tous les produits qui apparaissent. Donc c'est plein de cahiers des charges à créer tous ensemble. Pas mal de producteurs qui ont été impliqués, aidés justement dans la démarche. Et puis c'est aussi pas mal d'enseignes derrière qui ont aussi joué le jeu, parce que ces produits, c'est bien de les créer, mais s'ils ne se retrouvent pas en magasin... On critique quelquefois les enseignes, mais si elles n'avaient pas ouvert les portes, on n'en serait pas là, bien sûr. Après, on peut demander un peu plus, et on le voit, il y a beaucoup de produits. Aucune marque, pareil, ne fait autant de produits, donc nous, on l'a fait un peu comme ça spontanément. Mais on voit quand même le dernier mois qui est un peu petite contraction. Quoi. Madeleine va nous expliquer ça, parce que dernier mois... Alors, est-ce que c'est Madeleine qui s'est plantée dans les chiffres, ou est-ce que c'est la vérité ? J'aimerais bien me planter dans les chiffres. Non, il y a eu une petite baisse, sur le mois de juin. On voit que c'est surtout majoritairement lié au lait, qui est la couleur bleue sur le graphique. Et c'est parce que le mois de juin a démarré, en fait, c'est la laiterie qui m'a expliqué ça, mais il y avait 5 week-ends pendant le mois de juin. On a démarré sur un samedi et on a terminé sur un dimanche. Et du coup, il n'y a pas de commande les week-ends, moins de livraison, et du coup, c'est pour ça. Mais il n'y a pas que C'est qui le patron qui en a pâti, il y a tout leur lait qui distribue, par exemple LSDH,
en apathie aussi. Donc c'est pas. D'accord. Donc et puis si on regarde, Ça va remonter normalement au mois de juillet. tu m'expliquais aussi que de base, le mois de juin était quand même, même l'an dernier, si on regarde les chiffres de Oui. l'an dernier de 2018, Il y a un en effet, juin, on a de toute manière un effet un peu de saisonnalité, oui. voilà. Ouais, on voit le décrochage. En plus avec la chaleur et tout qu'on a eu Ah sur le mois non, de non, juin. c'est l'inverse là. Bon, c'est juillet qui. Enfin bon. Non mais souvent il y a une réhausse justement en juillet. Voilà, Ok. donc c'est l'été, pourquoi on boit moins de lait en été? Je sais même pas. Oui, bah après avec la chaleur aussi, je Il y a la pense. chaleur, ouais. peut-être qu'on part en vacances et qu'on fait moins de stock, il peut y avoir Ouais. des choses de ce genre-là. Ouais, c'est vrai. On change de comportement. Et alors, le lait, hein, aujourd'hui, Magnifique graphique que vous avez l'habitude de voir, qui est souvent diffusé sur les réseaux sociaux, sur le site internet, il est mis à jour toutes les semaines. Et c'est un succès énorme. On voit par rapport aux ventes espérées, depuis le lancement, cette initiative du coup de consommateurs de créer nos produits. Et le lait, c'est une réelle réussite. On a passé les 100 millions de produits vendus. C'est quand même dingue. On a En 2 ans et demi, ouais. 2 ans Ça et va, demi. ça va. 111, plus de 111 millions sans de promotion. litres, voilà, sans promotion publicité, en magasin. sans chef. Enfin, on le rappelle, mais c'est vrai que c'est. Pour 10 millions prévus, 5 plus 5, c'est ça au C'était- départ. Ouais, c'est ça. Au début, c'est Normalement, ça, hein, c'était, c'était- Ah oui. si on fait le compte, le rêve du début, c'était 5 millions par an, donc ça ferait 12 millions et demi. Ouais. On voit, on est à quasiment 10 fois. Et encore une fois, au-delà des chiffres, et tous derrière, les il y a beaucoup de producteurs, sourires de producteurs. Donc, on donne les chiffres pour que tout le monde se rende compte qu'avec nos moyens, les réseaux sociaux et l'envie de chacun d'essayer d'aider, ça fait des succès extraordinaires. Jamais le monde agroalimentaire a vu une marque nouvelle se vendre aussi vite. Progresser de cette Et façon. donc c'est la marque créée par des consommateurs qui a la joie d'être cette marque la plus vendue de l'histoire, voilà, en tant que nouvelle marque. Et on parle justement des producteurs, et c'est vrai que les producteurs, on les a vus dans les animations en magasin. Aujourd'hui, c'est des producteurs aussi pour qui ce lait change véritablement les choses. Et donc les producteurs vont en magasin parler du lait à côté de chez eux, au magasin juste à côté de chez eux, en disant moi je suis producteur et voilà, pourquoi il n'y a pas de lait en rayon alors que voilà, j'habite à quelques kilomètres d'ici. On a des producteurs qui vont eux-mêmes parler de leur métier en magasin. Et alors on les remercie aussi parce que ça on l'avait pas prévu, on n'avait pas établi, je sais pas, une stratégie Non, ou non, quelque ça, chose c'était pour. spontanément. Voilà, c'est des producteurs eux-mêmes qui se sont dit, la démarche, c'est aussi d'expliquer, tout simplement, d'expliquer en quoi ce lait, pour moi, il change la vie. Et c'est vrai que le témoignage d'un producteur lui-même, il est. C'est comme un consommateur qui va important, parler ça, de. C'est le de- retour de- essentiel, même hein, quand on a un producteur qui vient nous voir et qui nous dit en achetant cette brique quelques centimes de plus, pour nous ça n'a rien changé. Ouais. On a mis quelques centimes de plus. Quand on a quelqu'un qui vient nous dire vous avez changé ma vie, maintenant c'est bon, je paye mes traites, maintenant peut-être je vais prendre des vacances cette année. Enfin, il est là le retour. Ouais, c'est clair. Depuis longtemps. Et c'est ça qui fait que le taux de réachat il est peut-être important parce qu'on dit voilà, je fais quelque chose qui a eu du sens, je Il vais y a une recommencer. preuve aussi Il y a un retour. clair, enfin une preuve, ouais. On va voir que c'est une bien réalité. Hein. C'est concret. Oui. Ouais, c'est concret. Bon, on peut d'ailleurs, juste prendre la brique de lait si je peux Ouais. la reprendre. Désolé, je Faut l'ai fait l'expliquer. plusieurs fois, mais Ouais. ça quand même, c'est, je parle sous votre contrôle, mais c'est une brique de lait qui est dans le top des ventes du rayon lait. Il y a la marque distributeur qui est le premier prix. Donc ça, c'est une des briques de lait les plus vendues en France. Et pourtant, tous les magasins ne l'ont pas. Ouais. Donc, on regarde évidemment le succès, mais ça pourrait être encore plus grand si tous les magasins décidaient de mettre ce produit qui aide énormément les producteurs et qui est un énorme succès de vente. Là, on a plus de mal à comprendre, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de questions comme ça, comment des produits qui ont un tel succès, qui aident les producteurs et que nous, consommateurs, on est prêts à acheter en les ayant créés, ne se retrouvent pas partout. Donc, je ne sais pas si tu aurais une réponse à donner, mais c'est une grande question qui est posée, j'imagine Moi, j'ai aussi un par début vous. de réponse. C'est la moi. question Enfin, qu'on se pose vas-y. tous les jours. Enfin, régulièrement, on se dit voilà, il y a ce produit-là qui marche très très bien. On sait que tout le monde va s'y retrouver, pas que les producteurs, les distributeurs Oui, aussi. le magasin On sait- gagne très bien on sa vie sait, aussi. on sait qu'ils vont bien gagner leur vie avec ça et ils vont faire le choix de temps en temps de ne pas le prendre, de ne pas le proposer, alors qu'on l'attend, alors qu'on l'a demandé, alors qu'on a passé un petit mot au directeur du magasin. Ouais. Donc on a des grosses interrogations nous là-dessus. Et puis on peut imaginer toutes sortes de choses, mais on se pose beaucoup de questions. Et toi, Constantin, tu disais que tu avais un début de réponse. alors Oui, c'est- j'ai un début de réponse parce que je vois dans des enseignes qu'il y a des laits qui commencent à fleurir avec des jolies photos de producteurs dessus.
Mais bon, il n'y a aucun cahier des charges, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas tout ce qui va avec, quoi. Alors, c'est vrai que ça, ça tombe bien parce que justement, à faire une petite vidéo, il y a Joséphine qui, chez nous, s'occupe justement du développement de tous ces produits. Joséphine qui va nous expliquer la différence avec tous ces laits. Alors, on a vu fleurir plein de nouveaux laits. Où maintenant on retrouve sur la brique, c'est devenu un argument marketing aujourd'hui, alors qu'à la base c'est quand même incroyable. C'était anti-marketing. C'était ça va être plus anti-marketing de dire ce lait-là il rémunère au juste prix son producteur. C'était ok, mais on met pas de photos, on met rien dessus, on met que ça. Aujourd'hui il y a de plus en plus de marques et de laits qui fleurissent. Ce qui est bien. Et voilà, qu'il y ait alors, des laits qui aident plus les producteurs, c'est une bonne nouvelle. C'est ça, c'est qu'en un an, sauf que c'est le plus cher. Le rayon sauf qu'après, il faut regarder effectivement derrière exactement ce qu'il y a. Voilà. C'est les questions qu'on nous pose. Mais c'est vrai qu'en un an, quand on voit comme le rayon a changé après l'arrivée de ce lait, plein de nouvelles. On est quand même hyper content de se dire que, au moins, si ça a pu aider des marques derrière à créer des laits qui rémunèrent mieux le producteur, tant mieux. C'est qu'on a fait bouger les choses. Mais si on avait des vraies imitations demain qui font tout comme nous, mais ça serait génial. Ouais, mais derrière, c'est ça. Il faut aller voir le cahier des charges. Avec le contrôle des consommateurs, le cahier des charges et tout, quoi. Nous, on ne se lassera jamais de dire qu'une marque aide mieux un producteur au-delà. Là, ça, c'est une marque de consommateur. Par exemple, il faut qu'on dise aux distributeurs qu'il n'y a pas de dividende dans C'est qui le patron. Ce n'est pas quelque chose où il y a des actionnaires qui sont en train de défendre leur point de vue économique pour essayer de gagner de l'argent. Non, on est dans une marque de consommateur, on fait des efforts collectifs et on aide les producteurs. Donc, si les distributeurs se rendent compte de ça, ils auront peut-être envie, peut-être encore plus, d'aider. C'est une première chose. Après, la deuxième chose, c'est pourquoi, effectivement, dans un magasin, il n'y a pas cette brique de lait et pourquoi un lait qui pourrait donner une impression d'équivalence, peut-être, n'est pas forcément la même chose. Donc, on n'a pas voulu répondre trop à ces questions parce qu'on ne voulait pas gêner les autres démarches. Mais on a tellement de questions qu'on doit maintenant répondre. Quelle différence il y a entre ce lait et d'autres laits qui se prévalent des mêmes valeurs? Voilà. Et on va essayer de répondre. Pardon. Non, vas-y, si je peux, j'ai un deuxième élément de réponse aussi. Je reviens sur ma conversation avec notre directeur de Super U, de Clamart, avant que je quitte la région parisienne, à qui je demandais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas les produits C'est qui le patron. Il m'a dit c'est les nouvelles marques, là, ça c'est pas un truc qui marche, ça va faire flop, c'est une mode, ça va passer. Je dis mais vous avez rien compris, ça n'a rien d'une mode. Je dis, les autres, d'accord, ça peut être une mode, mais je dis, ça, c'est des vraies valeurs, c'est allez voir un peu comment ça fonctionne et vous allez tout de suite comprendre si vous mettez votre nez là-dedans. Ouais, et très souvent, c'est que justement, ils n'ont pas mis le nez dedans. Mais ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est des gens qui sont dans un schéma de marketing archaïque. Ils ne sont pas équipés pour imaginer. Donc, s'ils ne peuvent pas imaginer, ils ne peuvent pas comprendre. Encore que, alors là, je ne suis pas totalement d'accord parce qu'on en a rencontré des directeurs de magasins. Et fait des choses bien par ailleurs. Ils font des choses. On en a quelques-uns. Mais c'est les plus réfractaires à nos produits. Oui. C'est les plus réfractaires à nos produits. Je peux rebondir là-dessus globalement, bien sûr. Sur ce que dit Constantin avant d'avoir l'avis d'Olivier, c'est que effectivement, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est venue un jour pour comprendre, et ça a tout changé. C'est Michel-Édouard Leclerc. On a vu le patron, là, le responsable je vais l'appeler, mais le responsable de l'enseigne Leclerc, un matin venir. Il y avait une visite des fraises, il a voulu comprendre, regarder, poser des questions. Est-ce que vous êtes des vrais consommateurs? Ce n'est pas un panel. Bon. Et une fois qu'il a regardé, compris, vu comment ça fonctionnait, compris que c'était des valeurs collectives et des vrais consommateurs qui portaient l'histoire, il a ouvert toute la gamme à tous les magasins. Donc peut-être qu'il faut qu'on aille voir le patron de Super U. Et d'ailleurs, j'ai reçu il n'y a pas longtemps, tu l'as vu, une invitation peut-être à se rencontrer. C'est le départ des choses. Donc, parce que U fait des choses très bien. Mais ce que je disais plusieurs fois, il n'y a pas, dans l'équité, les valeurs, l'envie d'aider et de faire des bons produits, de concurrence. Un produit équitable s'additionne à un produit équitable. Il n'est pas contre l'autre produit équitable. Donc c'est là où il y a peut-être un terrain où on peut faire des rayons un peu différents. C'est là qu'il y a des nouveaux schémas, pardon. Et effectivement, ces gens-là, les distributeurs, ils ont un mode de raisonnement qui est celui, effectivement, de la concurrence, de dire, s'il y a un produit qui se développe, celui d'à côté va baisser. Et effectivement, non.
le côté équitable et l'aide aux producteurs, elle s'additionne et c'est très bien qu'il y ait des nouveaux produits et qu'il y ait des articles dans les journaux et qu'on en parle dans les journaux économiques, etc. en disant tiens, il y a une nouvelle valeur, il n'y a pas que les prix, il n'y a pas que la qualité, il n'y a pas que le régionalisme, il y a aussi l'équité et la valeur ajoutée. Mais il reste encore on a l'impression des grosses résistances avec des gens qui ont des logiques qui leur sont propres et qui sont respectables, mais qui vont être de dire tiens, il y a un nouveau produit, on va en mettre un tout petit peu dans un coin et puis on va voir ce que ça donne. Et on regarde pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai mis 4 briques dans un coin, mes 4 briques sont toujours là, c'est un produit que les gens n'attendent pas, on retire. Et on a l'impression qu'il y a des choses comme ça, parce que les gens l'ont pas trouvé, parce qu'ils n'ont pas osé faire des effets de masse. On a vu des grandes surfaces qui ont eu l'idée de faire un effet de masse, au lieu de mettre du jus de pomme avec le jus de pomme, du lait avec du lait, etc., de dire tiens, on va parler, voilà. Et là, je crois que ça marche quand on met tous les produits ensemble et qu'on voit qu'il y a une logique, qu'il y a un sens à tout ça. Mais il faut oser parce que ça dérange leur fonctionnement, parce qu'il faut peut-être un peu de temps. Ça fait que 2 ans et demi aussi. Il faut qu'ils réagencent leurs rayons, qu'ils réagencent leur façon de penser. En 2 ans et demi, on est passé de un produit à maintenant le rayon du lait, où on nous parle d'une partie du rayon. Alors c'est dans la partie du rayon équitable. Alors on n'avait encore jamais entendu ça. Donc on a une partie du rayon comme ça. Mais on le voit. Demain, ce serait bien qu'on n'ait pas juste une petite partie et qu'on se dise pas il y a les laits normaux, lambda, et puis il y a une partie juste sur cette partie. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est le but. Pardon, mais c'est toujours, on dit un peu toujours les mêmes choses, mais il faut rappeler que ce lait, à cahier des charges équivalent, c'est 4 € de plus par an à rajouter pour ses achats annuels pour que le producteur retrouve le sourire. Donc, on ne peut pas imaginer, je crois que ça représente, c'est un grand succès, mais c'est encore que 7% du lait vendu. On se dit à chaque fois, mettez tout le monde dans un grand stade, tous les Français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas C'est qui le patron, c'est pour ça qu'en en parlant, ça aide énormément. On explique 4 € de plus par an, pas d'OGM, du pâturage, un lait de qualité et un sourire pour le producteur le matin et le soir. Qui est prêt à mettre 4 € de plus ? On aurait bien plus que 7% de gens qui lèveraient la main. Donc c'est là où l'info doit passer. Chaque fois qu'on en parle autour de nous, les gens disent bah oui, c'est une évidence, mais pourquoi ça n'existait pas avant ? Et ouais, ok, on va basculer. Enfin, mais il faut que le magasin le mette en rayon. Ouais, mais il faut que le magasin l'ait mis en rayon et voilà, il faut que ça soit autre chose qu'un argument marketing, effectivement, autre chose que le portrait d'un producteur ou d'un pseudo-producteur qui a un joli look, mais qui est vraiment du sens. Et à ce moment-là, les gens ne se posent même pas la question. Enfin... Mais nous, on fait notre part aussi. Moi, je sais, on doit tous le faire plus ou moins. On offre des produits à la famille, à des voisins. Et c'est très important parce pour que faire c'est comme connaître ça qu'on et fait progresser la démarche. Je continue juste, j'enchaîne parce que alors là, on prend notre temps, on est bavard et dans pas longtemps, on va fermer le studio, donc ça va pas aller. Mais alors, il y a le lait et puis il y a d'autres produits. Alors, on parle aussi, vous voyez les chiffres, on parle des œufs. Les œufs, on est passé à plus de 16 millions d'œufs vendus. Il est sorti en avril, si je ne dis pas de bêtises, les œufs sont sortis en avril 2018, donc voilà, ils ont un peu plus d'1 an et puis c'est déjà un succès. Vous l'avez dit, on les trouve de plus en plus en magasin, les œufs. Vous nous envoyez des photos tous les jours, donc voilà, on a pu parler du succès des œufs comme le beurre. Alors le beurre bio, il est juste là, ce beurre bio, où vous savez qu'on a 15 centimes qui vont à la conversion vers le bio. Donc ce beurre bio, il aide le bio de demain, donc voilà. C'est un faux beurre bio, parce que c'est un emballage. Parce que oui, il est fondu. Là, on l'a reconstitué. Il y a le beurre bio doux, mais je ne sais pas si... Et alors là, on est bientôt à 10 millions, c'est ça, Madeleine ? Oui, bientôt à 10 millions de plaquettes de beurre bio vendues. Et c'est la première innovation bio de 2018. Sur toutes les innovations bio lancées en 2018, c'est la première en vente. Donc, et le beurre bio le plus vendu de France. Et en plus, le plus vendu aussi dans les rayons. Et quand on nous demande justement, qu'est-ce que je peux dire à mon chef de rayon, au directeur de magasin, qui ne croit pas dans la démarche, etc., c'est que d'une, vous êtes là, vous êtes en magasin, donc c'est la preuve que la démarche, elle est portée par des consommateurs. Et en plus, voilà quoi, voilà la courbe. Ça marche quoi. Mais souvent, ils ne savent pas que ça marche à ce point. Parce que au-delà de leurs convictions, qui sont déjà, même quelqu'un qui n'aurait pas de conviction dans un magasin, il veut un produit qui se vend. Quand tu as le lait quasiment le plus vendu en tant que référence, le beurre bio le plus vendu de France, les œufs
qui sont plus vendus même que les grandes marques, avec le nom du producteur, enfin la traçabilité dont vous parliez, normalement, un chef de rayon doit mettre en rayon le produit le plus demandé par ses propres consommateurs. Donc il y a un problème d'information. Si on dit au chef de rayon et qu'on montre ces chiffres, ça aide énormément la démarche. Et on n'a même pas parlé du taux de réachat, qu'ils Voilà. n'ont jamais vu ailleurs, encore en plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et des chiffres, mais Nielsen, tu l'as cité, c'est un organisme qui regarde tout ça. Ils ont fait une étude spéciale. Ils regardent en interne depuis des années tous les produits. Et ils ont dit, on a fait une étude spéciale parce qu'on n'avait jamais vu. C'est un petit ovni, quoi. Il y a un ovni, la marque des consommateurs, c'est un ovni. Donc c'est positif tout ça. Ah bah ça l'est. Et alors on nous demande souvent où est-ce qu'on en est dans les enseignes. Et tous les mois, on publie ce graphique que vous voyez à l'écran avec aujourd'hui, depuis le début du lancement de la démarche, qui vend le plus de produits C'est qui le patron. Et alors ce graphique, comme en fait tous les graphiques, c'est qui le patron, c'est Madeleine qui est derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est ce graphique-là, ce qu'il y a derrière? Oui, du coup, comme tu disais, c'est un graphique, du coup, c'est sur toutes les ventes depuis le lancement et on voit que Carrefour est ultra leader là-dessus et en effet, c'est lui qui est arrivé dès le premier, qui est arrivé au tout début de la démarche en octobre 2016 sur le lait. Carrefour qui a fait confiance justement à une démarche de consommateur tout début en prenant l'initiative de distribuer ce lait. C'était courageux, il fallait aussi oser le faire. Et aujourd'hui, ça reste l'enseigne clairement qui vend le plus de produits C'est qui le patron. On en retrouve quand même beaucoup en rayon. Et derrière les autres enseignes, justement, là, on est en progression, on est en progression, oui et non. On verra dans le slide suivant. Je le passe tout de suite, comme ça au moins. On voit les 3 derniers mois par enseigne sur les ventes. Et on voit que par exemple Leclerc est bien en progression. Ah oui, parce que alors, le dernier mois, tu nous parlais du lait, où justement c'est un mois où le lait, mais alors c'est pas que le lait C'est qui le patron, c'est grosso modo tous les laits sont justement moins vendus parce que c'est un mois avec 5 week-ends, tu le disais. 5 week-ends. En juin, on vend traditionnellement un peu moins. Et donc, on voit ça que entraînait la baisse sur toutes les enseignes. Sur Carrefour, Intermarché, Groupe Casino, Auchan également. Mais après, c'est vraiment lié à la baisse du lait qu'on voit. Et alors, Leclerc, je vois en même temps moi sur l'écran, Leclerc, en revanche, malgré cette baisse, on a quand même une progression. Alors, c'est le lait derrière qui progresse chez Leclerc ou c'est d'autres produits? Le lait est plutôt stable ce mois-ci, donc il n'a pas pâti de cette problématique-là. Donc ça veut dire que c'est un gros plus, ça veut dire que normalement c'est des ventes en plus dans le rayon s'il n'en a pas pâti. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de produits qui ont été commandés dans plein de régions en France chez les Leclerc. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit une nette vente sur le graphique. Une progression chez Leclerc. Promis, quoi. Et alors, on va parler justement, on disait, c'est bien de faire un point sur enseigne par enseigne, qu'est-ce qui se passe. Et alors, avant de rentrer dans ces détails par enseigne, alors là, c'est cadeau pour maman, parce que je vous avais dit que je parlerais de ma maman à un moment dans l'émission. Mais ma maman, à chaque fois que je lui dis, oui, mais ma maman, Saki. Ah, bonjour maman. Saki. Si tu m'entends. À chaque fois que je dis maman, oui, tu retrouves pas ce produit dans tel magasin parce que en fait c'est un indépendant et le code n'est pas ouvert, etc., et que je lui explique tout ça, elle me dit mais pourquoi vous en parlez pas? Parce que nous c'est pas inné pour nous quoi. Et alors je lui dis t'inquiète pas maman, un jour je ferai une émission où j'expliquerai la différence. Donc le moment est venu. En fait, grosso modo, je vais essayer d'être très généraliste, mais on a la grande distribution en France, c'est d'un côté les intégrés, donc on a Carrefour, on a Auchan, on a Casino, Monoprix, et puis de l'autre côté les indépendants. Sur les intégrés, grosso modo, nous on va aller voir avec notre partenaire fabricant, on va aller voir l'enseigne, on va présenter la démarche, on va présenter le produit. Si l'enseigne décide d'ouvrir dans ses magasins l'accès aux produits, automatiquement, le produit se retrouvera dans les magasins. Et le magasin en question devra, donc c'est vraiment, il est censé l'avoir, il doit avoir ce produit dans ses rayons.
J'ai des petites bémols sur, ça dépend aussi parfois de la taille du magasin. On va avoir des rayons qui vont parfois être plus petits que d'autres et donc certains magasins n'auront pas forcément accès à un produit parce que la taille du rayon ne s'y prête pas. Mais grosso modo, voilà, chez les intégrés, on va aller voir en haut l'enseigne. On dit, voilà la démarche, voilà le produit. Si l'enseigne l'accepte, on retrouve le produit en magasin. Et puis, chez les indépendants, Leclerc, Système U, Intermarché, c'est un peu différent. On a, on va dire, plusieurs strates qui font que, déjà, il y a plusieurs étapes à passer pour que le produit se retrouve en magasin. Et puis, comme leur nom l'indique, c'est des indépendants. Donc, le magasin est vraiment libre lui-même de choisir les produits qu'il va avoir dans son rayon. Donc si je prends l'exemple de Leclerc, nous avec le partenaire, on va aller présenter le produit à l'enseigne. Si l'enseigne décide d'ouvrir, alors on dit ça, ouvrir les codes du produit, ensuite, alors c'est un peu particulier, ensuite il faut que chaque région Leclerc, des centrales d'achat régionales disent « Ok, maintenant que c'est sur le catalogue général, moi je suis, alors je dis n'importe quoi, mais je suis la région Rhône-Alpes, je décide également d'ouvrir les codes de ce produit. Deuxième étape. Donc deuxième étape, il en reste une. Si la région Rhône-Alpes décide de ne pas ouvrir les codes du produit, mon magasin en Rhône-Alpes ne pourra pas commander. Donc si Rhône-Alpes décide d'ouvrir, hop, le magasin en Rhône-Alpes peut. Mais alors là, il peut commander le produit s'il le souhaite. Donc là, on est dans un schéma un peu différent. Donc c'est pour ça que on met un peu plus de temps à arriver chez les indépendants. C'est vraiment, il faut que chaque magasin, individuellement, prenne l'initiative. D'où l'importance des demandes individuelles des consommateurs. C'est ça. Donc c'est très très important d'aller en magasin. Alors soit d'utiliser l'appli C'est qui le patron pour demander l'arrivée des produits en magasin, soit tout simplement de vous rendre à l'accueil du magasin et de laisser un petit mot, de demander à parler au chef de rayon en disant que vous êtes consommateur, vous avez envie d'avoir ces produits en magasin. Et puis voilà, c'est aussi comme ça que la démarche progresse parce que vous allez le voir chez les indépendants, chez certains indépendants on progresse, mais maintenant c'est en magasin que ça se joue. Alors, je comprends une chose, ça voudrait dire en fait que quand on démarche des indépendants, il faut mettre le paquet pour expliquer qu'ils ont une marge, qu'il y a un fort taux de réachat derrière et que ça serait bien qu'en interne, ils poussent le produit comme le fait Michel-Édouard Leclerc. Quoi. Voilà, c'est un argument. Beaucoup plus qu'avec les intégrés. Quoi. Voilà. Disons que c'est sur les intégrés, s'ils sont censés avoir le produit, ils sont censés le détenir en rayon. Et les indépendants, ça nécessite que... Prenons l'exemple de Leclerc, je ne sais pas si tu dois en parler ou pas, mais là, la bonne nouvelle, c'est que l'intervention de Michel-Édouard Leclerc, on a regardé, on ne savait pas si ça allait avoir un effet. C'est quand même une bonne nouvelle, c'est que là, quasiment toutes les régions, presque toutes... Alors tu es en train de spoiler. C'est après. Ok, autant pour tout ce qu'on a prévu dans les... je ne me suis pas rappelé, franchement. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, on peut fermer boutique. On va expliquer qu'il y a une bonne nouvelle après. Il y a une bonne nouvelle. Alors après, c'est une partie de la nouvelle. Comme je l'ai dit, on a plusieurs étapes chez Leclerc. Et maintenant, on va voir que ça se joue... le reste se joue en magasin. Et donc, détail par enseigne, on commence avec Carrefour, qui est l'enseigne qui vend le plus de produits. Donc voilà, ça c'est les ventes depuis, alors on a tout sorti, sur toutes les enseignes, on a sorti les ventes mois par mois sur les 13 derniers mois. De 2018 à juin 2019. De tous les produits, pas que le lait. De tous les produits. Alors là, on n'a pas que le lait. On a, c'est ça, Madeleine, combien de produits ? 17 produits. Chez Carrefour. Chez Carrefour. Et alors là, on le voyait dans le graphique tout à l'heure, on a une baisse sur juin. Sur juin, qu'on peut voir plus précisément avec le graphe d'après, où c'est produit par produit. Et on voit là aussi que c'est vraiment le lait. Vraiment le lait qui... ils ont perdu une grosse partie. Et alors Carrefour, on les a rencontrés il y a 2 mois. On a rencontré des directeurs de catégorie justement qui s'occupent de tous les produits. Et on s'est dit voilà, on a lancé la démarche ensemble. Et maintenant, comment on fait pour aller encore plus loin ? Comment on fait pour que typiquement, alors s'ils m'entendent, je suis ravie de refaire passer ce message, mais comment on fait pour que cette purée de pommes qui est présente chez Carrefour, mais qui est présente tout en bas dans les rayons comme un produit premier prix. Comme un produit premier prix, et surtout qui est difficile à voir, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour plus mettre en avant ce produit-là qui est vertueux à la fois pour derrière les producteurs qui sont derrière,
pour l'enseigne. Et qui est pas cher. Pour nous, consommateurs. Faut quand même le rappeler, Ah oui. là, les petites Oui. coupelles, là, 68 centimes. je crois que c'est C'est 68 centimes. 20 centimes ou 30 centimes de moins Ouais. qu'un équivalent d'une grande marque. Donc là, il y a quand même... C'est équitable et moins cher. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dur Il y a de... du Elsa, mystère. pardon. Non, vas-y. Est-ce que je peux rajouter juste une Oui. rapide parenthèse? C'est Bien que sûr. non seulement il est moins cher, mais il est délicieux. Et pour les EHPAD en particulier, Oui. moi je pense à papa qui avait un mal fou à avaler, quand il y avait des morceaux dans certaines compotes, c'était la catastrophe. Il n'y a pas de morceaux dans celle-là. Elle est vraiment fluide. Donc pour les EHPAD, ça peut être une bonne chose. Moi, je Ouais, parle, oui, de, voilà, comme oui, je ça, parce parle que de maman, il y a pas de Constantin sucre parle de ajouté. papa, comme Et il n'y ça. a pas de on- sucre ajouté, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle pas compote, mais purée de pommes d'ailleurs. Avec plus Oui, il n'y a pas de exact. sucre ajouté. Pas Et de pas de sucre suremballage. ajouté. Voilà. Emballage. Pour Pas ça de que c'est moins suremballage. visible, mais... Voilà. Il n'y a que du bon. Mais Donc voilà. il faut quand même C'est dire pour ça aussi que les c'est un peu choses, c'est moins que je crois que, Oui, parce qu'on aussi. nous pose beaucoup la question, là je ne sais pas si on parle à ce moment-là de Carrefour, mais Oui. il y a des produits qui ne sont plus chez Carrefour, il faut Oui. expliquer. On a des produits Ouais. qu'on retrouve plus chez Carrefour. Et Constantin, tu vas pas être content. Parce que un des Chocolat. produits que tu avais cité comme ton produit préféré, c'est la pizza. Oui. Et malheureusement, Carrefour a décidé d'arrêter ce produit-là, la pizza, en rayon. Ah. Alors, c'est pour ça que vous la trouvez de moins en moins ces derniers mois en rayon. Mais alors, on ne perd pas espoir. Hein. C'est un produit qui marchait bien. Vous étiez énormément à nous dire que voilà, cette pizza, elle était incroyable. On sentait bien le fromage, les fromages AOP. Enfin, voilà. Donc, on ne perd pas espoir qu'elle réapparaisse dans les futurs mois. Mais voilà, on a des produits qui sortent. C'est le cas également des pâtes. Alors, les pâtes, c'est qui le patron que Carrefour a déréférencé en décembre 2018. Alors là, clairement, sur ce produit-là, on ne comprend pas. C'est un produit qui ne marche pas en rayon. Et on a fait des votes sur Facebook pour dire, ce produit-là, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en magasin, les chefs de rayon, les consommateurs, quand on a fait des animations, tout le monde nous dit ce pack-là est vilain, il ne me donne pas envie d'acheter. Le paquet, quoi, le packaging. Quoi. Je le comprends pas. Ils font un rejet du package. Ouais, j'ai Donc, l'impression que c'est quelque chose de... C'est pas des pâtes, on ne voit pas les C'est pâtes. ça. J'avais fait une animation justement avec des producteurs de blé dans la région Rhône-Alpes, justement, dans un Auchan d'Ardy. Et alors là, le nombre de consommateurs qui s'étaient arrêtés pour nous dire « Oh non, mais ces pâtes-là, ce paquet, je ne comprends pas, on dirait des maïs, des cornflakes. » Donc bon, on a clairement tout eu. Et donc on a lancé un vote sur Facebook pour se dire je me qu'est-ce qu'on fait sur ces pâtes, comment est-ce qu'on les sauve. Donc on va essayer de voir si c'est vraiment le Avec packaging un nouveau packaging, ça, un nouveau paquet. avec un nouveau paquet qui sera Bleu. de mémoire, non, je crois qu'il sera rouge rose. J'ai pas Il y a encore beaucoup de bien produits qui défini, marchent, mais les pâtes, alors ouais. que... Et c'est un peu triste quand on voit la très jolie histoire derrière, Et oui. les producteurs qui gagnent mieux leur vie. Il y a des moules en bronze, il y a même de la fabrication à la façon de cultiver le blé. Il y a plein d'efforts faits, mais là, il y a une On rupture. le sent au goût. Hein. Oui, On on sent a au beaucoup de goût, retours et positifs sur le fait Quand on que fait de c'est la bon. vraie sauce, on voit Ouais. bien que ça adhère bien et Que tout. ça adhère bien, ouais. Moi qui cuisine, je le vois. Hein. Mais une fois qu'on a changé de packaging, on peut revenir à la charge et leur dire écoutez, les pâtes maintenant, elles ont une belle tête. Constantin, Quoi. alors, si tu veux bien venir avec nous. Mais bien non, sûr. mais c'est vrai que. Bien sûr. Parce qu'il faut parler de Carrefour. Alors, on est un peu triste quand il y a un produit qui n'est plus là. Mais à la fois, Carrefour a tellement fait pour la démarche. Ça n'existerait pas, c'est qui le patron, s'il n'y avait pas eu Carrefour. C'est vrai. Mais à la fois, je crois que c'est le moment aussi de donner des informations. C'est-à-dire que cette pizza, mais le taux de retour qu'on a eu positif sur la qualité de la pizza, c'est... Et alors là, il y a un ordinateur qui se met en marche. On regarde les ventes par rapport à des très grosses marques. Et puis, les valeurs, la dimension un peu qui se trouve derrière le produit ne sont pas suffisamment de poids pour l'enseigne. Et elle dit, ça ne marche pas assez, donc je l'arrête. C'est là où je pense qu'il aurait fallu peut-être un peu donner de temps à un produit tellement aimé, parce que quand c'est aimé, il y a du bouche à oreille qui se met en marche. Bon, voilà, donc c'est un équilibre entre des partenaires qui nous aident beaucoup et qui de temps en temps font des choses que les consommateurs comprennent moins et que nous aussi on comprend moins. Ouais. Mais c'est pour ça Donc on en parle que beaucoup avec on eux, essaie la communication est très ouverte avec eux. Carrefour, s'ils ne nous avaient pas alerté aussi, c'était un peu un coup de massue sur les pattes. Mais voilà, derrière, on essaye de rebondir et de se dire que la porte n'est pas fermée, que si ces pâtes, on arrive à montrer que ces pâtes-là, elles marchent parce que justement derrière, il y a tout un cahier des charges, il y a toute une traçabilité qui existe et elles ont toute leur place en rayon.
Bon, je serais déçue de savoir quand même qu'on s'en tient juste à une couleur de Pâques, mais bon, bah, voilà, c'est la vie, on apprend aussi de nos erreurs. Que ce soit acheté aussi, quoi. Si Voilà. c'est pas acheté après. C'est ça. Suite à Carrefour, on passe à Auchan. Alors, Auchan, aussi une enseigne en bonne progression, Madeleine. Oui, en baisse ce dernier mois, mais également, hein, donc Auchan qui a 17 produits. Et on peut voir encore avec le slide suivant, mais c'est encore à cause du lait Qu'on baisse ventes ce du lait dernier qu'on mois. baisse ce dernier mois. Mais sinon, c'est pas, voilà, c'est pas inquiétant. Enfin, on n'est pas inquiet. On s'est déjà dit que c'était à cause du mois de juin qui était comme ça, mais ça va remonter au mois de juillet. Et on voit sinon Auchan qui a lancé les 2 beurres de baratte en février. C'est vrai. Nouveau produit, et super bon, et qui a été lancé... Et alors, Auchan, c'est vrai qu'on a, j'y pense à l'instant, mais c'est vrai qu'on a pas mal de retours. Alors, je ne sais pas si vous allez dans des Auchan à côté de chez vous, des Auchan supermarchés. Moi, j'y vais. Et effectivement, au début, alors c'est peut-être ce que vous décriviez, le fait que ça soit intégré et que quand c'est référencé, on le trouve partout. Auchan, ça a été spectaculaire de voir que d'un seul coup, il y avait toute la gamme et qu'on trouvait une quinzaine de produits chez Auchan. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'en vois disparaître des produits. Et, alors, je ne sais pas s'ils sont déréférencés ou si un directeur choisit de ne pas recommander. On essaie de comprendre en fait. Alors, on va leur demander aussi. On va leur c'est demander. l'intérêt. C'est que Auchan. On aimerait bien les avoir en face de nous pour leur dire. On pourrait peut-être les inviter. Mais pourquoi faire une Lors émission d'une comme ça prochaine émission, oui. et discuter un petit peu avec eux, dire pourquoi il y a certains produits qu'on a vu apparaître, le fromage blanc par exemple, qui est excellent, qui est beaucoup plus goûteux. On l'a vu apparaître, bien présenté, etc. chez Auchan. Puis au bout de très peu de temps, quelques mois, moi je l'ai vu disparaître. Moi j'ai pas mal de retours sur les réseaux sociaux, par mail, où on nous dit que Auchan, on trouve des produits, mais Auchan supermarché. Alors en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe dans l'enseigne, mais on a moins en moins de produits qui sont présents. Donc il faut qu'on aille creuser, faut qu'on creuse. On va envoyer une lettre. On va envoyer une lettre en fait, avec la petite vidéo, parce que l'idée, c'est toujours bienveillant, c'est de dire il y a une forte demande. Merci d'avoir fait une place. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être relayer un message avant qu'un produit disparaisse? On peut peut-être attirer l'attention de tout le monde en disant attention, si vous aimiez ce produit, voilà. Parce que je peux mettre un peu les pieds dans le plat, mais je vais essayer aussi d'expliquer quelque chose qui arrive en ce moment au niveau des distributeurs. Les distributeurs, le chiffre d'affaires de la grande distribution, des magasins, et notamment des hyper, va très mal. Ils le disent aussi, ce n'est pas un secret de dire ça. Donc quand ça va à ce point mal, parce que ce n'est pas un petit détail, là, c'est des chutes de chiffre d'affaires très inquiétantes, ils sortent un peu des valeurs directes qui ont motivé l'arrivée des produits. Ils regardent le document Excel et tous les produits qui ne sont pas dans des records de vente ou de rentabilité, de façon mécanique, ils les écartent. Donc je pense que ce n'est pas contre la démarche que des produits ont été enlevés, mais c'est un peu aveuglément dans la famille de ceux qui... au bout de 2 ans, on ne peut pas se vendre comme des produits qui... Au bout de Et encore, le lait à 2 ans, mais pas à tous. Voilà, on n'a pas laissé le temps à ces produits qui sont dans une tendance forte de consommation où de plus en plus de gens veulent acheter ces produits-là. Alors on leur a dit tout ça. On leur a dit, ils nous ont écoutés, ils vont nous proposer des solutions pour les prochains produits. Carrefour notamment a dit, on va vous proposer notre façon de faire. Et c'est intéressant, Leclerc aussi a dit ça. Mais on essaie de comprendre leurs raisons. On essaie d'attirer aussi leur attention sur le fait qu'il y a une famille de produits, peut-être qu'il ne faut pas mettre au niveau de la simple logique mathématique. Il y a d'autres valeurs derrière, il y a des producteurs, c'est des valeurs qui sont importantes pour eux. Laissez une petite place pour que ça grandisse. C'est à nous aussi à prouver côté consommateur que ça peut marcher. Oui, alors ça c'est le raisonnement bienveillant normal de la coopérative, c'est qui le patron. Maintenant, nous, c'est pas qu'on est malveillant, mais en tant que consommateur, on se dit, attends, moi c'est ça que je veux comme produit, vous ne l'avez pas, moi je change de crèmerie, j'ai le droit d'aller ailleurs aussi. Et on en voit de plus en plus. Moi, ma carte bleue, elle va où je veux, quoi. Donc voilà, il y a les deux, après, il faut voir un peu... Alors, un appel lancé à Auchan, il faut qu'on comprenne. Alors peut-être que dans une prochaine émission... On va inviter quelqu'un de Carrefour, on va inviter quelqu'un d'Auchan. On avait même proposé aussi à Leclerc, parce que il faut échanger. Il y a une évolution positive. Discuter, parce que si on comprend les raisons, c'est plus facile.
Alors Mais Auchan, voilà. on a l'impression qu'ils sont peut-être un peu dans cette logique. Moi j'ai remarqué, j'ai un Auchan supermarché pas très loin, et j'ai remarqué qu'ils ont mis des bornes pour qu'on aille s'exprimer dessus. Donc j'ai pas raté, pas raté la chose, je suis allé sur la borne, j'ai dit voilà, ça je l'ai trouvé, et puis je le trouve plus, pourquoi? Donc on a l'impression quand même qu'ils cherchent à comprendre ce qu'attend le consommateur et peut-être à aller dans une démarche qui est proche de la nôtre. À nous de le Si ça pouvait, ça pouvait s'aimer, donc si ça peut être un message à faire passer. Il y a des bornes à la sortie d'Auchan. Je ne savais même pas qu'il y avait des Allez nouvelles mettre bornes, un donc, message sur leurs bornes, voilà. c'est bien. Et ça, c'est des démarches intéressantes. Ah oui, complètement. C'est sûrement le moyen de faire passer un message. Encore une fois, le moyen le plus, on va dire, direct de s'adresser au magasin, c'est à l'accueil du magasin, au chef de rayon. Si on a des bornes dans le magasin, y aller et vraiment s'exprimer. Et à l'inverse, il faut dire que tous ces messages, il y a eu plus de 20 000 lettres par l'appli, qui c'est automatisé. En 2 clics, ça part directement chez le directeur. Voilà, je suis client de votre magasin, j'aimerais voir tel ou tel produit. Ça a fait arriver un nombre incroyable de produits. Ouais. C'est-à-dire que quand on demande, en tant que consommateur, il y a une vraie écoute. Ils ont à gérer des bateaux immenses. Le côté mathématique écarte des produits, à nous de dire celui-là, on est autour de ce produit, on a envie de le voir vivre parce qu'il y a des producteurs derrière, etc. Ils sont sensibles évidemment aux avis des consommateurs. Et oui, et ça, on le redira jamais assez, c'est vraiment aller en magasin. Et c'est comme ça, en s'adressant directement au magasin, qu'on fait, c'est ce qui a fait le succès progresser les choses de l'histoire. Alors là, on va s'intéresser à une enseigne qui est assez urbaine, qui se situe plutôt dans les grandes villes, c'est Monoprix. Monoprix, Madeleine, alors les chiffres Monoprix, on n'a pas énormément de produits. On a 10 produits, mais quand on regarde le slide suivant, on voit qu'il y a aussi tous les laits de la MDD Monoprix qui ont changé les MDD, la marque distributeur. Donc là, oui, c'est vrai que ça, on l'a pas assez dit. C'est que Monoprix a décidé de reprendre le cahier des charges du lait C'est qui le patron et de se dire bon bah voilà, cette démarche je la soutiens et plutôt que d'avoir une marque de distributeur Monoprix dans les rayons, je vais faire en sorte de basculer tout ce cahier des charges également dans mes propres bouteilles Monoprix. Et donc aujourd'hui, vous allez en magasin chez Monoprix, on a à la fois le lait C'est qui le patron et puis l'enseigne est allée plus loin parce qu'elle a décidé de mettre du lait C'est qui le patron dans ses propres produits. Ce qui est énorme, parce que ça a été 12 ou 13 millions de litres qui instantanément sont passés équitables et qui rémunéraient au juste prix les producteurs. Pour les producteurs, ça a beaucoup changé quand c'est arrivé du coup Monoprix. Et ça, si d'autres enseignes pouvaient le suivre, ça serait merveilleux puisque ça démultiplierait évidemment. Alors ça brouille un peu la lecture, je ne sais pas comment vous l'avez reçu vous en tant que consommateur. Mais... C'est pas très gênant. Et là aussi, on a un petit peu des questions à leur poser parce qu'effectivement, ils ont fait un gros coup Monoprix. Alors là aussi, moi, quand je sors du métro, j'ai un grand Monoprix en face de ma sortie de métro, donc j'y vais, je vais voir ce qui se passe. Le lait, c'est assez simple. Il y a le lait C'est qui le patron et il y a la MDD Monoprix. Il y a un mur de lait, c'est que du lait qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre cahier des charges. Et ils doivent en être contents puisqu'il n'y a plus que ça maintenant. C'est bien, c'est un succès. Voilà, et puis il y a du beurre, mais ce qui est assez étonnant, on aimerait là aussi la rencontrer, leur poser la question, c'est qu'ils ne sont pas allés plus loin. On aimerait bien trouver les autres produits. Réponse. C'est quelqu'un de très sympa, pardon. Et on n'a pas vu progresser. Ça fait à peu près, je sais pas, 1 an à peu près que c'est stabilisé chez Monoprix. C'est vrai qu'on a chez Monoprix, on a les laits, on a le beurre bio. Le beurre bio. Donc les 2 beurres bio. Voilà. Et jus de pomme, justement, Monoprix. Ces 3 produits-là, on les a depuis 1 an. On a l'impression que ça marche bien quand on voit vos chiffres. Et ils ne sont pas allés plus loin, ils n'ont pas progressé. Donc tu veux répondre, mais j'ai une explication. Vous allez leur demander, alors quelqu'un en plus très ouvert avec qui on peut beaucoup discuter. Donc il y a le président de Monoprix qui avait mis en place l'histoire, l'équipe de Nicolas Bonneto, et il y a une vraie écoute. Mais ce sont des rayons petits de magasins de centre-ville. Oui. Ils ont des marques distributeurs, toutes les enseignes en ont. Le lait, le miel Carrefour, le lait Auchan et le jus de pomme Monoprix. Et donc ils n'ont pas moyen de trouver à cette place, c'est ça le principe qui nous a été présenté, et ils essaient de trouver un équilibre entre des produits propres, C'est qui le patron, et de temps en temps des produits Monoprix qui vont récupérer le cahier des charges voté par les consommateurs et contrôlé par les consommateurs. Donc là, il y a un peu moins de regrets parce que la place, elle est plus restreinte, même si, à mon avis, ils peuvent faire aussi certains efforts. Et évidemment, donc il faut trouver un équilibre entre ces contraintes qu'ils ont
mais malgré tout l'envie claire de développer la démarche C'est qui le patron. Et alors, on parlait justement du lait, mais on a également le jus de pomme chez Monoprix. Monoprix avait décidé il y a quelques mois de reprendre notre cahier des charges du jus de pomme C'est qui le patron pour le mettre dans son jus de pomme Monoprix. Ah, bien. Et alors, finalement, Bonne nouvelle, hein. bonne nouvelle, renversement de situation, c'est que finalement, c'est le jus de pomme C'est qui le patron lui-même qui va arriver en rayon en septembre, à la Qui place va prendre les places du jus de pomme Monoprix. Parce Ben que, voilà. au final, ça, c'est bonne nouvelle. est-ce que les consommateurs comprennent ou comprennent pas la démarche quand elle est reléguée après la marque de l'enseigne? En tout cas, Monoprix, là, a dit, bon, bah, on va carrément rentrer ce produit-là à partir de septembre. Ouais, merci à Donc eux parce que ça bouge quand c'est même, un hein, signal parce que- Ça fera très un peu moins de positif. plastique en plus, c'est Et bien. voilà. Ouais, ça fait moins de plastique. Ça fait moins de plastique. Donc voilà, donc ça bouge chez Monoprix. Voilà, on va retrouver le jus de pomme après le lait, le beurre. On va avoir le jus de pomme C'est qui le patron dans les rayons. Et acheter cette gamme, n'hésitez pas. Hein. Si vous ne voyez pas de produit C'est qui le patron, c'est du lait Ouais. au même cahier des charges et la rémunération pour le producteur est la même. Et on la contrôle au même titre que le lait C'est qui le patron. Et alors là, je fais pas de la pub pour Monoprix, mais c'est vrai que, enfin, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même hyper fort de la part d'une enseigne de dire que je bascule tout mon lait et puis ouais, c'est je vais fort. l'afficher en plus sur ma propre marque à moi Monoprix. Oui. Je vais afficher C'est un vrai que risque. en c'est plus. qui le Des patron, messages, quoi. oui. Enfin, c'est hyper fort. Donc, merci Monoprix parce que derrière, on a des producteurs qui, grâce à ça, ont pu également rentrer dans la démarche, quoi. Et donc Leclerc, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, Leclerc, on va voir la centrale d'achat nationale. Une fois que la centrale d'achat référence le produit, ensuite il faut descendre à la région. Et puis ensuite seulement, c'est au magasin de commander ou pas les produits. Et donc Leclerc, on a vu pas mal de choses bouger sur les réseaux. Pour faire une petite rétrospective, en juin même, l'an dernier, c'était, tu en parlais tout à l'heure, Michel-Édouard Leclerc, qui se déplaçait à une visite sociétaire. Pour voir comment ça marche et c'était intéressant qu'il le fasse. Il a voulu comprendre si on était une société avec des faux consommateurs faisant du marketing, moi, j'exagère un peu, ou si c'était une vraie aventure de consommateur. Et il a pu voir que c'était bien une aventure de consommateur. Et nous, on se posait même la question, moi la première en interne, je me disais, oula, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est pour de la communication Leclerc lui-même, ou est-ce que derrière ça va déboucher vers vers quelque chose, Beaucoup de gens quoi. se sont posé la question. Et voilà, beaucoup de gens se posent encore la question. Et donc, on l'a vu, il y a eu les fraises il y a un an. En février cette année, Michel-Édouard Leclerc l'annonçait dans une vidéo. On était allé le voir, annoncer le partenariat en disant que il allait maintenant ouvrir de plus en plus d'accès aux produits C'est qui le patron dans les magasins. Et puis il y a un mois de ça, Madeleine, t'étais là, on est allé dans un magasin Leclerc à Levallois pour voir justement, c'est le premier magasin qui détenait tous les produits C'est qui le patron. Ouais, donc c'était une marche supplémentaire. Voilà. Donc les plus incrédules commencent à se dire, mon Dieu, mais il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et voilà. Et maintenant, là on le voit, 22 produits qui sont présents chez Leclerc. Donc maintenant, aujourd'hui, Leclerc, c'est l'enseigne qui référence le plus de produits. Ouais. C'est qui le patron. Et puis on a eu l'animation à Levallois, mais on s'est dit, est-ce que derrière, ça va vraiment bouger de partout en France, dans toutes les régions? Et on voit dans les chiffres que, hop, on est en croissance. Donc, Voilà, chez alors Leclerc, que les autres peut-être marquaient un pas, ça on monte chez baissait Leclerc. en juin dans les enseignes qu'on a vues juste avant. Puis là, non. Chez Leclerc, on le voit, tous les produits là, sur le graphique, tout ce qui a été référencé en l'espace de quelques mois, on le voit, ça bouge. Et puis si on fait même un zoom, là, ça c'est un zoom sur les 6 derniers mois pour mieux voir ce qui se passe, c'est que ça progresse. Sous effet, on a l'impression que c'est un escalier. Hop, à chaque fois, on monte une marche supplémentaire. Et alors, où est-ce qu'on en est concrètement dans les régions? Parce que je le disais, après, ça descend à la région. Et puis, de la région, ça descend au magasin, si le magasin souhaite détenir le produit. En janvier 2019, voilà où on en était. Alors, il y avait des régions avec... toi, à Lyon, tu avais accès à un produit. C'était le jus de pomme. Le jus de pomme. Le jus de pomme. C'est pas honnête. C'est ça. On a d'autres, c'est même pas le lait. On a d'autres, alors que justement les producteurs historiques
de C'est qui le patron, ils viennent de la Bresse. Ouais, En Rhône-Alpes. c'était Donc c'est vrai que pas c'était mal. assez atypique. On a des régions qui jouaient plus ou moins le jeu. On en avait à 4 produits, d'autres à 7, 10. Ça, c'était il y a 6 mois. Et maintenant, où est-ce qu'on en est 6 mois plus tard. Là, c'est à fin juin 2019. Ouais. On le voit, ça a quand même bougé. Triplé, quadruplé, je sais pas. On a, je crois que de mémoire, alors je le vois pas, il faut que je me tourne, mais voilà, on a une région quand même, la région de Bordeaux, qui a quand même 27 produits aujourd'hui. 27 références, c'est qui Dans le la patron, qui sont disponibles dans la région. Donc là, voilà, les magasins peuvent clairement commander des produits c'est qui le Oui, patron. il faut expliquer ça. C'est ça. Ça veut dire que maintenant, en tant que consommateur, on sait, grâce à cette carte, qui est d'ailleurs communiquée aussi par la direction des achats chez Leclerc, que on va dans un magasin dans cette région à Bordeaux, on pourrait demander les 27 références qui sont dans les ordinateurs. Il suffit que le magasin clique et commande pour qu'il soit quelques jours après en magasin. C'est ça, hein? C'est ça. Donc là, maintenant, il faut aller en magasin et il faut dire aux responsables, les produits sont disponibles, ayez-les en magasin. Pour les rassurer aussi, c'est pas juste pour dire. pour leur c'est dire pour qu'il leur y a une dire demande. on est prêt à les Oui. acheter, quoi. Voilà. Et typiquement à Lyon, je passe quand même de un produit, le jus de pomme, à aujourd'hui 19 de disponibles. Donc Alors, disponible, oui, mais il faut voir ce que ça donne derrière. Je savais que j'allais venir aujourd'hui, donc je suis allé faire je suis allé jeter un petit œil au Leclerc. Où est-ce qu'on en est Voilà, s'il m'écoute, le Leclerc de Lyon 9, qui est juste en face de l'Auchan dont je parlais tout à l'heure. Ils sont chacun du même côté, chacun d'un côté de la rue, dans la même rue. Et il n'y a encore pas grand-chose, quoi. Et le lait, par exemple, on l'a pas, alors qu'il vient de la Bresse. Le Beaujolais, qui est excellent, qui vient d'à côté, mais il faut qu'on le commande par Internet. On en parlera peut-être tout à l'heure. On doit faire passer le message À l'autre bout à la de la direction. France. Donc voilà, Ouais. s'ils m'écoutent, je leur dis, j'aimerais bien trouver les produits. Alors ça a commencé, il y a des choses qui commencent à apparaître. J'ai vu apparaître un peu des œufs, un peu de fromage blanc, des D'accord. choses comme ça. Je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 produits sur Ça les bouge. 19 commandables. Alors il y a peut-être des questions de place. Faire rentrer une palette de lait, je pense que c'est pas évident pour un directeur de Leclerc, mais voilà, qu'il le sache. Disons qu'au moins Il y a là des maintenant les consommateurs magasins peuvent. qui attendent, ils Ouais. peuvent, et je pense que voilà, il faut qu'ils regardent les schémas qu'on avait tout à l'heure. Ouais, c'est un succès, La hein. taille de la barre du lait chez Leclerc, voilà, c'est quand Oui. même le premier produit qu'ils vendent. C'est un peu bizarre que dans une grande ville comme Lyon, juste à côté des producteurs, on ne trouve pas le lait c'est qui le patron, mais j'ai bon espoir. Ouais. Alors, il y a un exemple comme celui-là, il faut le dire, parce que c'est aussi pour rassurer le magasin. On lui fera passer le message directement à ce magasin. Puis après, il y a des magasins, on est étonné, qui font de la publicité sans même nous demander quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est une démarche volontaire, avec des panneaux entiers qui mettent en avant la gamme. Donc, ils sont allés au bout de la logique. Et ceux-là, alors, je pense à Chessy, Chinon, enfin, j'ai 2-3 noms qui me viennent, ce sont des magasins Leclerc, où ils jouent le jeu à 200% là, de la gamme de produits. Et c'est les producteurs aussi qui sont hyper contents de voir que ça avance chez Leclerc, parce qu'on a pas mal de Leclerc justement proches de chez eux, où jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas forcément aller en magasin, faire des animations, rencontrer justement des gens, leur expliquer la démarche. Aujourd'hui, ça va être possible parce que justement, on a de plus en plus de produits qui sont disponibles dans les Leclerc, et donc on va pouvoir faire des animations et on va pouvoir aller plus loin justement, partout justement. Ce qui est important, c'est partout en France, pas juste dans une région, dans l'autre. Alors voilà, encore une fois, maintenant les produits sont dispo dans les régions. Si vous êtes directeur de magasin, vous êtes chef de rayon et que vous nous entendez, que vous nous suivez, vous pouvez maintenant commander les produits C'est qui le patron. Et si vous êtes consommateur, sociétaire ou non, vous pouvez aller en magasin, demander l'arrivée des produits. Et voilà, le magasin pourra, lui, les commander. Alors après, s'il le souhaite pas, mais encore une fois, il faut lui expliquer la démarche. C'est possible aujourd'hui. C'est possible. Et on invitera Michel-Édouard Leclerc, s'il veut bien venir, comme pour les autres enseignes, parce que c'est plutôt des bonnes nouvelles, donc c'est mieux quand on se parle de bonnes nouvelles. On sait qu'il a pris la chose à titre personnel, et au bout de 6 mois, on doit constater que ça avance. Ça avance. Vraiment, donc voilà. On attend la suite, mais les signaux sont très positifs. Et donc j'en profite là, justement, vu qu'on dit qu'il faut aller en magasin demander l'arrivée des produits. Madeleine, est-ce que tu peux nous rappeler quels moyens on a à dispo pour le faire, quoi? Oui, bien sûr. Du coup, il y a l'application que vous pouvez...
vous pouvez l'utiliser sur vos téléphones et sur Internet, enfin sur l'ordinateur. Et du coup, c'est pour signaler les produits. Donc, vous m'aviez dit que vous le faisiez aussi, vous signalez les produits pour les autres consommateurs, c'est super. Ça permet même pour nous de voir. Moi, de temps en temps, je regarde pour faire des animations loin de Paris, etc. Et ça me permet de voir, ah tiens, à Bordeaux, il y a tel produit qui est référencé dans tel magasin parce qu'il y a des consommateurs qui sont venus indiquer que le produit était présent. Donc, on le voit ça par me quoi? permet Par de... la petit rond vert. Ouais, on voit le rond vert, on voit la dernière fois que la personne a été. Donc je peux voir le 7 juillet 2019, il y a quelqu'un qui a indiqué que le jus de pomme était présent. Ouais, Donc c'est super. Donc ça, c'est signaler quel est le produit. Exactement, les produits en magasin. Et on peut aussi demander le produit au magasin. Et donc, par exemple, demander à tel magasin, j'aimerais bien qu'il y ait le lait, j'aimerais bien qu'il y ait tel produit. Et donc, après, nous, on compile toutes les demandes et on les envoie aux différents magasins. Alors, soit c'est ça, soit ça va directement au magasin. C'est le cas chez Carrefour. Dès qu'on demande l'arrivée des produits, eh ben, Carrefour reçoit la demande. Et puis, il y a des enseignes où on n'a pas le contact direct. Et dans ce cas-là, Leclerc, où chaque mois, on va envoyer, nous, aux régions, eh ben, voilà, la liste de tous les magasins où des consommateurs sont passés, ont demandé l'arrivée des produits. Donc voilà, il y a ces deux fonctions sur l'application. Plus de 20 000 lettres, Plus de 20 000 lettres ouais. envoyées. Et ça a été, encore une fois, tous ceux qui ont envoyé des lettres, dites-vous que même si ça ne réagit pas tout de suite, Oui. la première, puis la deuxième, puis la troisième, à la 10e, il se passe quelque chose. Mais il faut les 3 premières pour que la 10e soit efficace. Et ça, c'est possible. Donc sur l'application, les deux fonctions. Mais encore une fois... On peut le faire aussi, oui, nous-mêmes, en allant directement en voir le chef de rayon du magasin et Parce qu'il y a beaucoup de discuter poids un aussi. peu, et ça marche bien. Enfin, moi, j'ai même vu, on a fait une animation avec des sociétaires qui ont été voir un Leclerc à Salon de Provence, et ils ont été voir le magasin pour référencer différents produits. Il n'y avait pas grand-chose. Finalement, on a fait une animation ensemble avec que des sociétaires qui étaient à fond dans la démarche, et ils étaient plusieurs, habités pas loin les uns des autres, et à dire, on n'a pas d'enseigne qui référence tous les produits qu'on adore, comment faire? Et on a fait une animation, ça a bien marché, et depuis, ils ont référencé plein d'autres produits, ils nous envoient des photos, et même le magasin joue le jeu, et nous Ça demande, marche, nous demande des visuels, de la PLV qu'ils peuvent mettre en avant. Enfin, du coup, c'est vraiment, ça marche. Ouais, et ouais. même si ça prend un peu de temps, même si ça réagit pas, ça réagit pas tout de suite auprès des magasins, chaque demande, on les envoie vraiment à chaque fois au magasin, quoi. Et l'idée, c'est de les rassurer très vite, c'est-à-dire, on est prêt à les acheter, et puis aussi leur dire que ça existe. Nous, il ne faut pas croire, quand on connaît la démarche comme nous, que tout le monde la connaît. C'est absolument... Il y a une marge de progression encore absolument incroyable. Donc, en signalant, il y a des produits qui existent, ils aident les producteurs, ils marchent bien, vous verrez, il y aura du monde. Et en plus, si vous les mettez en rayon, je vais le signaler aux autres. Et c'est comme ça qu'il y a eu après... je ne sais pas si vous avez signalé des produits qui sont finalement arrivés en magasin, mais c'est un plaisir incroyable de voir arriver Que ça un bouge. produit. Alors là, il y a aussi quelque chose que moi, je ne comprends pas très bien. C'est pourquoi les directeurs de magasins ou les chefs de rayon ne s'emparent pas de cet outil que vous avez fait, Ouais. qui est Ah, on en a gratuit. quelques-uns. On en a quelques-uns qui le font, mais c'est vrai que... On voit très peu, ça serait très simple pour un directeur de magasin ou un chef de rayon qui a un peu compris comment la démarche, qui reçoit une de palette. signaler les produits. Qui reçoit une palette de produits, de dire tel jour, voilà, il est très là. bonne idée. Et ça, j'ai pas l'impression de voir beaucoup. Je Ben, regarde assez lançons souvent, l'idée, voilà. Donc officiellement. là, si j'ai un message à faire passer au chef de rayon, au directeur de magasin, moi régulièrement, je repasse, j'ai vu, effectivement, c'est tous les mois à peu près que ça se remet à jour. J'ai jamais vu un magasin spontanément signaler entre deux de mes passages, peut-être qu'il y en a. Ah, on en a quelques-uns, mais c'est vrai que voilà, c'est... là, je leur souffle. Moi, j'attends d'un directeur de magasin ou d'un chef de rayon qui dit que voilà, il a un outil que vous mettez gratuitement à sa disposition, qui touche quand même pas mal de monde. Les 11 millions de personnes. Les 11 millions de personnes, ils et se rendent 5 pas millions de foyers. Alors, il y a peut-être autant de monde. je ne sais pas si vous savez combien il y a d'applis installées sur des smartphones, ça serait intéressant à savoir, mais c'est quand même un levier de communication. Et on pourrait même aller plus loin, hein. On pourrait se dire que peut-être que dans l'application, on l'améliorerait et on ferait en sorte de voir, je ne sais pas, le chef de rayon dire moi aussi je suis référent de mon magasin, je suis mon magasin. Et Ça pourrait je vous être dis, une idée, je viens de recevoir une palette de lait, je viens de Voilà, recevoir des ouais, pâtes. ça pourrait-
Ça, je pense que Pour c'est quelque chose. engager le Petite magasin alerte pour les consommateurs qui sont à côté. qui sont pas loin, intéressés. ça peut être Enfin, c'est la V3 alors, hein, la version 3. La version. de Ouais. l'application. Je lâche l'idée, vous en ferez ce que vous Ouais, voulez. bonne idée. Non, mais c'est vrai que ça peut tous nous aider, justement, plutôt que de notification faire en je ne couche. sais pas Ouais. combien de kilomètres. J'ai Mais le c'est fait. trouver les mais voilà, produits, c'est tout simple. Enfin, un chef de rayon ou un directeur, c'est aussi un consommateur. Il a bien le droit d'utiliser l'application puis de dire voilà, La nouveauté, c'est dans ça. mon c'est magasin, c'est ça. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. Et quand ils se rendent compte que ça existe et qu'il y a un succès, puisque c'est aussi des commerçants, ils veulent vendre des produits. Bah là, il y a des produits qui se vendent très très bien et qu'il y a des producteurs. Ça fait 8 fois que je l'ai dit, mais c'est jamais assez. Doucement. Et alors, je finis juste avec Leclerc pour dire que chez Leclerc, on a 3 produits justement qu'on trouve en exclusivité chez Leclerc. C'est les sardines, les saucisses, alors saucisses de Toulouse et chipolata, qui sont arrivées il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, dans les rayons. Et également le vin. On avait fait une émission justement sur le Beaujolais. Tu avais fait un appel lancé sur les réseaux sociaux en disant bon bah voilà, les distributeurs, aujourd'hui personne ne référence ce vin, il y a des producteurs derrière. Voilà, appel lancé. Qui peut nous aider, Qui ouais. peut nous aider. Et puis c'est Leclerc qui avait réagi en disant bah moi ce Beaujolais, cette histoire m'intéresse. Et aujourd'hui le Beaujolais on le retrouve. Et on l'a vu en rayon. On l'a vu en Donc, rayon. ça marche, Ah les oui, réseaux oui, sociaux. Mais on Bon, l'a toujours goûté pas à à Lyon, Lyon, et hein. il est bon. Bon, Lyon, Rhône-Alpes. Le troisième fleuve de Lyon, le Beaujolais, on Et l'a oui. goûté, il est excellent. Ouais, non, il est, ah oui, C'est quand même il- fou, à il est côté de très, Lyon, très on n'a bon, pas hein. les produits qui sont On a des retours. fabriqués Et- juste à côté. Je vais faire comment il s'appelle pas Pierre Bellemare, mais il n'est pas très cher. Il est, Non, pas il cher, est très bon oui, et il n'est pas cher, 5,96 €. C'est pas forcément des produits qui sont toujours plus chers, c'est pas vrai. Et tu peux même l'avoir à moins cher, mais tu diras après, toi. Ah, je dirais après. La petite astuce. Ah, il y a une astuce pour avoir un. Bah oui, oui, Beaujolais. oui. À 5,36, tu le Allez, je passe à Intermarché, je continue, je fonce parce que... Enfin, je dis que je fonce, mais je parle aussi beaucoup. On passe à Intermarché. Alors, Intermarché, on a vu quand même des référencements. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on nous dit de plus en plus que là, on le voit sur cette courbe, et on va le voir un peu plus là. Clairement, le lait, on le trouve moins chez Intermarché ces derniers temps. C'est vrai. Parce que c'est également un indépendant, donc dans tous les cas, il faut que le magasin commande lui-même Ah oui. le produit pour l'avoir. Mais c'est aussi que Intermarché a sorti aussi son lait suite à C'est qui le patron. Intermarché a sorti un lait qui s'appelle Merci, si je ne dis pas de bêtises. En mettant son lait Merci qui rémunère mieux les producteurs à sa propre marque, il se peut que notre lait soit relayé second plan, troisième plan, ou voire disparaisse des rayons. Et là, on ne le dira jamais assez, mais malheureusement, ce n'est pas un lait équitable versus un autre. C'est vraiment tous les laits équitables. Et demain, on aura gagné quand on n'aura plus à parler de ce produit est équitable, mais c'est l'entièreté du rayon qui l'est. Ce produit est normal. Oui, ce produit est normal. Ce produit C'est ça. est normal. Donc voilà, à donc fait. si vous Ouais. avez des Intermarchés à côté de chez vous, c'est un peu comme chez Leclerc. Allez en magasin et demandez vous-même au chef de rayon l'arrivée du produit, parce que c'est le magasin qui gère lui-même ses commandes, quoi. Donc, Mais ça, c'est un petit réflexe que on peut le comprendre. Un distributeur, il a ses propres produits. Et il se dit, mais finalement, j'ai fait l'équivalent de celui-là, donc je privilégie ma marque. C'est de bonne guerre. Mais ce qui est un peu dommage, c'est vrai, c'est que quand il y a un tel succès sur un produit, et qu'on peut arriver à un résultat, non pas de remplacement, mais 2 produits avec la locomotive, c'est créé par les consommateurs pour dire on est dans l'espace équitable, eh bien, on aura un effet d'entraînement. Et ça laisse un choix. Donc c'est vrai que on a toujours dit du bien de toutes les démarches équitables, parce qu'il faut qu'il y en ait un maximum pour aider les producteurs. Mais pour qu'il y en ait un maximum, il ne faut pas que les premières disparaissent au profit des suivantes. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver. Et alors c'est pareil, on ira voir la direction d'Intermarché, où on les invitera à venir pour qu'on puisse parler de ça et comprendre un peu aussi leur et motivation. à contrario, leur on a contrainte. quand même des produits qui arrivent chez Intermarché. On a la purée de pommes qui vient d'arriver, la farine qui est arrivée, les œufs. Ouais, oui, mais il joue le jeu, Donc voilà, l'enseigne joue le jeu. hein, c'est l'enseigne que- joue le jeu. Mais voilà, il ne faudrait pas qu'au profit d'un autre lait qui se veut équitable, justement, on en fasse disparaître un autre, quoi. Donc, Ouais. ça, c'est petit appel à Intermarché. Mais encore une fois, allez-y, allez en magasin et laissez un petit mot, ça ne coûte pas grand-chose. Je passe à Géant et Casino. Géant et Casino, on est globalement en progression. Juste encore sur le dernier mois, cet effet sur
sur le lait. Il faut expliquer, c'est que c'est la baisse des C'est la chiffres baisse. du lait Là, au on a eu niveau national. un mois de juin avec 5 week-ends. Et donc, les week-ends, plus on a de week-ends, moins on a de livraisons. Ça baisse quand même beaucoup, comptées là, dans quand même. On sent que c'est Oui, et puis, plus une petite baisse, là. Et c'est ça. Et puis, de toute manière, chaque année, à peu près au mois de juin, on redescend. Et puis après, ça remonte. Donc, on le verra hein, si le mois prochain, en juillet, en août, c'est ça. On verra ce que ça va donner. Chaque mois, il faut le répéter. Parce qu'on se dit aujourd'hui, on monte des résultats, on va le montrer. En plus court. Le mois prochain, on ira, on resserrera un peu, mais l'idée, c'est de faire suivre les progrès ou les baisses. Et donc voilà, chez Géant et Casino, comme dans pas mal d'enseignes au final, hein, ces derniers mois, on a des nouveaux référencements, on a le beurre de baratte qui est arrivé, les œufs, chocolat. Alors le chocolat, c'est quand même incroyable. Chocolat, on fait quasi carton plein dans les enseignes. Ouais. Au final, c'est un produit qu'on trouve comme le lait, hein, qui marche bien et qu'on retrouve de plus en plus dans les rayons. On passe à... Alors là, on les a mis tous ensemble parce qu'on n'arrive pas à isoler, c'est ça Madeleine, les ventes de chaque enseigne. Même centrale, j'ai les mêmes chiffres pour tous ces magasins. Voilà, donc on n'arrive pas à tous les isoler. Donc voilà, on ne peut pas aller au détail. Du coup, il y a le Colruyt de Constantin. Bien surveillé. Très bien surveillé. Et voilà, alors on a encore cette petite baisse là sur juin, mais on est plutôt stable dans ces enseignes-là, avec des produits. En fait, ces enseignes ont joué le jeu dès le début. Colruyt, deuxième enseigne. Oui. Ou Cora peut-être, je sais pas, mais il y en a une qui était très proche. C'est Cora qui était très proche. Et on a et Colruyt, typiquement, c'est une enseigne qui a toujours été vraiment précurseuse dans la démarche, qui nous a elle-même envoyé, c'est l'enseigne qui me relance, c'est quand même incroyable. Ah bon, c'est l'enseigne qui me relance. Alors, on a un monsieur qui me relance tous les 3 mois pour me dire, bon, est-ce qu'il y a des nouveaux produits? Parce que là, on a envie d'ouvrir des nouveaux produits, etc. Enfin, on a vraiment des personnes hyper impliquées chez Colruyt. Et donc, c'est incroyable de se dire... Je l'ai demandé, il n'arrive toujours pas. Il faut leur vendre. Bon, alors le chocolat, Constantin veut retrouver le chocolat chez Colruyt. Mais voilà, on a des enseignes comme ça où on a des interlocuteurs qui... Et on sait pourquoi le chocolat n'arrive pas chez Colruyt, par exemple? Je ne sais pas du tout. On sait pas, peut-être que je ne l'ai pas envoyé dans le dernier mail. Mais on va envoyer un petit mot pour comprendre et savoir. Mais après, il faut respecter quand même, il faut le dire, le fait que les enseignes ne peuvent pas mettre tous les produits. Il y a des contraintes de place. Il faut regarder aussi ceux qui y sont, parce que ça a une valeur particulière, même si on espère qu'il y en ait de plus en plus. On n'oublie pas de regarder ceux qui y sont. C'est ça. Ensuite, on passe à Lidl. Alors, Lidl, on a des ventes qui progressent chez Lidl. Lidl qui a aujourd'hui 2 produits. On a, alors, il y avait le jus de pomme l'an dernier, en juin l'an dernier, qui est ressorti de chez Lidl parce qu'on avait une rupture. Il y avait une rupture sur les pommes. Donc, il n'y a plus de jus de pomme disponible, mais de partout. Et puis, après, il n'est pas rentré chez Lidl. Donc, c'est ça, on avait 2 produits, le lait et le jus de pomme. Le jus de pomme a disparu des rayons et le steak haché surgelé est arrivé là il y a... Voilà, Madeleine, démonstration. En mai 2019. En mai, donc il n'y a pas longtemps. La nouvelle boîte bleue. La nouvelle boîte bleue. C'est vrai qu'on était sur une boîte rouge et puis je ne sais même plus pourquoi. Ça ne se voyait pas assez ou ça se voyait peut-être pas assez. Ça a été voté par tout le monde, ça je pense, je ne sais même plus, donc je ne veux pas dire de bêtises. C'est pas la 15 ni la 5. Non, c'est ni la 5 ni la 15. C'est 12, hein, Ils sont les seuls pour l'instant Lidl à avoir du coup... à détenir le 12%. Expliquer ce que c'est le taux de matière grasse. Alors, c'est ça, pour un consommateur, c'est assez mystérieux qu'il y ait eu besoin de faire tant de référencements. Il y a eu les steaks au début non surgelés qui étaient excellents mais qui ont vite disparu. Ça, c'est franchement dommage. Et puis, pourquoi faire tant de références différentes, du 5, du 12, du 15, qui doit nécessiter quand même de faire des chaînes de production différentes. Et en fait, sur on est un peu perplexe. Le steak frais, une réponse sur le steak frais. Alors, on avait un steak frais, mais incroyable. Ça, c'est très fragile. Une super qualité. Le problème, c'est que en rayon, il tenait pas longtemps en termes de date limite de consommation. Et puis, c'est Carrefour qui avait référencé le steak frais, mais qui nous a dit au bout de quelques mois,
Enfin, j'y arrive pas parce que les dates sont trop courtes et aujourd'hui, je jette des produits. Donc on s'est dit, ah bah non, si on en Si est on au jette point ça, où pareil. on jette des Ah produits, ouais. non, c'est C'est l'inverse de la démarche. Et en plus, on n'aide pas des producteurs derrière. Donc on arrête ça parce que l'idée, c'est pas de faire de la casse. Et puis on va rebasculer sur le steak surgelé. Et c'est Lidl qui, alors à la base, on a le steak 5%, le 15%, parce que c'est ceux qui ont été le plus votés. Et c'est Lidl qui nous a dit, oui, mais moi, les consommateurs en magasin veulent du 12%. Ouais. Donc, on a Parce suivi que je ne veux aussi. pas avoir Ah. soit 15, soit, Ouais, soit 5%. Je veux une référence parce que aussi, je n'ai pas non plus une place incroyable en rayon. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, bah, c'est vrai que pourquoi pas pour Lidl créer ce 12% Et qui pour peut aider, être disponible, qui peut très bien être disponible pour les autres enseignes. Ouais. Et qui au contraire, nous, aide justement les producteurs en faisant du 12%. Il nous suffit de mélanger justement le 5%, Ah oui. le 15%, pour se retrouver Ça à fait un taux de du matière grasse de 12%. Et ça va être plus d'éleveurs. Donc Alors, c'est vrai que petit ça a pas- message personnel, je ne ferai pas à chaque fois. Oui. Ce week-end, Ah. j'avais consommé le frais et j'ai consommé là le surgelé. Oui. J'ai fait une petite vidéo, je la posterai. On voit que je ne peux pas évidemment dire autre chose que ce que je ressens. C'est extraordinaire. Il faut goûter Ouais. le steak haché surgelé, le faire cuire doucement. Il y a une petite technique qu'on avait postée. Et vous avez, mais vous le voyez par sa couleur, vous avez quelque chose où vous ne Ah, ressentez très bon. pas, des trucs un peu désagréables. Et puis quand on Il demande est haché l'explication, façon bah, c'est bouchère, marqué donc il est dessus. plus aéré. Voilà, les choix de tout le monde, c'est 100% viande bovine, façon bouchère, des races à viande, du pâturage 6 mois au moins par an, donc évidemment il y a une alimentation saine, des fourrages locaux, et vraiment on sent la différence. Donc voilà, petite pub, parce que derrière les éleveurs en France, c'est dramatique leur situation, et notamment les jeunes éleveurs, ils font un super boulot et ils ne vivent pas de leur travail. Donc là, le produit est bon, on peut les aider. Pardon, je confirme, j'ai fait avec le 15% que j'ai chez Colruyt, il est excellent. Ouais. Aussi bien comme ça en accompagnement avec des légumes que dans une sauce tomate Ouais, on maison. prend du plaisir à remanger Ah oui. un steak haché, alors que Voilà, de effectivement parler j'avais de- un peu perdu à titre personnel ce plaisir-là, quoi. Voilà, donc Et c'est très on bon. est allé visiter justement une exploitation. On est allé chez un éleveur là il y a quelques semaines. Puis on est allé voir dans l'usine comment ça se passait. Donc on aura des vidéos très prochainement qui vont sortir parce qu'on a fait une visite sociétaire justement il y a quelques semaines de ça sur le steak. J'ai vu passer. Vous avez vu passer les Vous mails. recevez, parce qu'il faut dire que les sociétaires Eh oui. reçoivent des informations régulièrement. Donc devenez ça. sociétaire, c'est le moment de le dire. 1 euro, 3 minutes en ligne, vous avez toutes les infos, tout ce qui se passe, les coulisses, les comptes, on sait exactement comment tout s'organise. Voilà, donc c'est facile à vivre, hein, et c'est pas très Et puis, contraignant. pour les producteurs de viande, c'est vraiment important de le dire, hein, qui font un super travail, qui font des excellents produits comme ça, qui souffrent et puis qui là sont très inquiets de ce qui se passe avec le Mercosur, avec le CETA, Il faut les etc. aider. Ouais. Qui se demandent s'il ne va pas débarrouler des quantités de viande de bœuf qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent du Canada. Donc voilà, ça c'est une façon d'aider des producteurs qu'on peut rencontrer, qui cachent pas leur façon d'élever, qui cachent pas leur façon d'abattre, qui cachent pas Clairement. leur façon Ouais, de ouais. traiter la viande. Voilà, c'est des On animaux dont on envoie un signal fort. voilà, on envoie un signal fort, on voit, c'est des animaux dont on voit comment ils sont traités. Enfin, voilà, je pense que vraiment, Et j'ai hâte qu'on sorte vraiment les justement éleveurs français, ils ont besoin d'être soutenus Ouais. en ce moment. Hein. J'ai hâte qu'on sorte la vidéo justement de la visite qu'on avait fait sur le steak parce qu'on le voit, l'éleveur le dit. Vraiment, sa vie changerait. Alors aujourd'hui, il n'y a pas toute la totalité justement de son élevage qui est rémunéré, c'est qui le patron, parce qu'on ne fait pas malheureusement assez de ventes. Mais s'il pouvait valoriser tout son élevage, c'est qui le patron, mais aujourd'hui ça a commencé, et puis demain il dit clairement, vraiment, mais ma vie changerait du tout au tout. Quoi. Donc Et vraiment, c'est bien que Lidl le fasse c'est- aussi, hein, c'est ça. parce que toutes les enseignes, il faut le dire, font des démarches qui vont dans le sens de la qualité. Il y a des efforts de fait. Mais c'est vrai, j'en ai parlé avec le patron de Lidl qui est très sympa et qui fait des très belles choses. Au début, je pense qu'on a fait un rendez-vous comme ça. L'équipe de Lidl nous avait un peu pris pour une start-up qui faisait un peu de marketing. Ils n'avaient pas compris la dimension de toute l'histoire. Et je pense que là, c'est une belle main tendue de l'enseigne. Et puis après, à nous de transformer l'essai, quoi. Donc voilà, et chez Lidl, donc vous retrouvez aujourd'hui le lait
le steak surgelé. Et puis alors on a vu justement Michel Biérot, Biérot chez Lidl qui s'occupe de tout l'alimentaire. Et donc à voir, peut-être qu'on aura le retour du jus de pomme parce qu'il nous l'avait dit. Si sa volonté c'était vraiment de re-rentrer ce jus de pomme, c'est qui le patron, pour qu'il soit vraiment en rayon non-stop et pas que 2 mois dans l'année. Il a dit que ça l'intéressait aussi de faire un test sur les œufs plein air. Donc voilà, peut-être qu'on aura ces référencements dans les mois à venir. On vous tiendra au courant en tout cas. Puisqu'on va refaire l'émission Eh oui, tous les mois. On va refaire tous les mois pouvoir ou tous les tenir 2 tout le mois monde au parce que courant. tous les mois, voilà. Ouais. Mais- on passe à Système U. Alors Système U, pour le coup, c'est l'enseigne où on n'a qu'un seul produit. Ouais. On a le lait chez Système U. Et alors, Constantin, toi tu vas souvent dans un Super U, c'est ça? Oui, je vais encore dans un Super U de temps en temps, mais de moins en moins souvent. C'est celui de Cuiseau, qui est la petite enclave du 71 dans le 39, Oui. et qui est à 5 km. Le Colruyt est qu'à 1 km. Mais j'y vais de moins en moins, parce qu'il n'y a jamais aucun produit C'est qui le patron. Il y en a qu'un Donc, seul. moi, je change de crèmerie, et ma carte bleue, elle me suit, Ouais. quand c'est comme ça. Et c'est dommage parce qu'en plus, alors Système U, on a un produit, mais c'est vrai que on a pas mal de magasins, parce qu'il faut le dire, il y a des directeurs de magasins qui nous adressent eux-mêmes des messages en disant moi j'ai envie de référencer justement ces produits-là dans mon magasin. Et c'est hyper frustrant parce que nous, ce qu'on leur répond, c'est malheureusement, on ne peut pas vous aider parce que au-dessus, la centrale n'a pas décidé de Et ça, détenir les produits. on peut en dire un mot, c'est-à-dire que j'ai vu aussi que c'était le lait, le seul produit chez Système U, est en progression. Il y a seuls 2 enseignes là, sur le mois dernier qui ont progressé, c'est Leclerc et U. Ouais. Donc ça montre bien que les consommateurs vont aussi chercher le produit. Là, c'est une histoire qui est un peu compliquée. On nous pose beaucoup de questions. Donc c'est vraiment... On n'en a jamais trop parlé parce qu'on essaie de rester positif dans l'initiative. Mais on a tellement de questions de consommateurs qui disent « Mais pourquoi U ?» qui fait autant d'efforts sur la partie équitable, qualité, qui a toute une démarche autour de ça, Sur le n'a pas marketing. fait une place... Voilà. Surtout sur le marketing. Oui, Oui, enfin, mais qui ont réellement des beaux magasins, Ouais, il y a des vraiment- équipes accueilles. Non, puis il y a vraiment des bons produits. Et Oui. voilà, et ils Il y a ont vraiment- aussi des ouais. produits locaux qui travaillent. Enfin, Voilà, ils on, sont sent, on sent que chez eux, il y a une démarche, il y a une réflexion là-dessus. Mais effectivement, on y va régulièrement et puis on repart, ce qui est dommage. Mais la sensibilité de U sur ces questions-là, elle est clairement dans toutes les équipes, on le ressent. Et c'est vrai. Sur C'est qui le patron, au tout début, il s'est passé quelque chose avant, avec l'ancienne équipe, c'est qu'il y a eu un peu un agacement, me semble-t-il, de l'équipe qui voyait Carrefour lancer l'histoire, alors que U était peut-être aussi dans leur esprit un peu en avance sur ces questions d'équité, de qualité. Et il y a eu un blocage. On n'a jamais pu débloquer, c'est souvent psychologique, c'est 3 fois rien. Hein. Et pendant que l'initiative prenait en ampleur et que même le lait, seul produit présent, augmentait, on n'a jamais vu arriver un autre produit. C'est-à-dire que chez U, Et le lait beurre, est arrivé aussi tardivement. il est arrivé parce qu'il y a eu tellement de lettres et de demandes des consommateurs que, au bout d'un moment, le lait est arrivé. Mais qu'il n'y ait pas chez U le beurre bio, le plus vendu de France, qui aide le bio de demain, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, qui n'est pas les œufs que vous connaissez, qui sont des ventes incroyables, avec vraiment une aide pour les producteurs. Je le rappelle pour tout le monde, dans un système de coopérative, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une distribution de dividendes, on est dans un argent qui va aux producteurs et qui reste dans un schéma ensuite qu'on réoriente tous ensemble. C'est dommage. Mais petit espoir, alors je vous dirai le mois prochain, on a reçu récemment un mot d'une invitation à rencontrer le nouveau président de Système U, alors peut-être pour une autre raison, mais le lien se retisse. Et vraiment, il y a toutes les valeurs communes. Mais on perd Il pas n'y a espoir, pas de hein. raison que Il y a ça... Leclerc, on se disait encore il y Ouais, a un Leclerc, an c'est le que cas. ça avançait pas trop. Aujourd'hui, Leclerc, quand on voit en 6 mois l'avancement, le chemin parcouru, on se dit que c'est Oui, il n'y également avait possible. pas un produit chez Leclerc il y a quelque temps, mais le blocage s'est dénoué. Le patron de Leclerc est venu, a fait cette visite, on l'a rappelé, avec les consommateurs autour, a voulu comprendre comment ça fonctionnait, qui vous êtes, cette structure, comment elle marche, est-ce que vraiment les sociétaires sont présents ou un pouvoir? La réponse est oui. Et depuis, les magasins Leclerc deviennent les plus gros référenceurs de produits. Donc espérons que ça soit pareil demain chez Système U. Et alors,
D'autres enseignes également dont on parle un peu moins, c'est Franprix et Leader Price. Alors Franprix et Leader Price, on le dit souvent, mais alors vous parlez jamais de Franprix, vous parlez jamais de Leader Price. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Pourquoi ça avance pas? Eh ben, c'est vrai que ça avance pas parce qu'on a toujours aucun produit On n'a pas de contact non plus. Voilà, on n'a pas de contact et Ouais. c'est vrai, alors en général c'est des magasins un peu plus petits, donc il est difficile de référencer. Plus on va sur des magasins petits, plus c'est difficile de se faire une place en rayon à côté des grosses marques. C'est un peu le problème de Monoprix. Ouais. Et oui. Donc, Mais à la fois, j'essaye des débuts d'explication. On nous a tellement posé de questions que, puisque je suis comme toi au contact, et Madeleine des distributeurs, Franprix, c'est pareil, avait une volonté de faire des choses positives, équitables, et ils ont fait leur pizza créée par les consommateurs, quelques mois après. Donc peut-être qu'ils avaient dans l'idée de faire leur propre projet, mais c'est vrai que le message qu'on peut faire passer, c'est que quand une enseigne organise avec des consommateurs un principe comme C'est qui le patron, c'est pas la même chose que lorsque des consommateurs se rassemblent dans une coop, vont visiter, vérifier les produits. Il y a une petite différence. Donc peut-être qu'on pourrait marier à un moment donné les initiatives, les faire se retrouver sur les valeurs communes, parce qu'il n'y a pas de disons raison. qu'aujourd'hui, moi honnêtement, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec ce recul-là qu'on a sur la démarche, c'est difficile de concevoir encore qu'il y a des enseignes qu'il faut presque convaincre, quoi, de dire que cette initiative de consommateur, elle a du sens. Et aujourd'hui, les consommateurs, c'est pas juste un effet de mode, c'est vraiment que les consommateurs, on a envie vraiment d'avoir des produits dont on connaît la traçabilité, qui est à l'autre bout de la chaîne, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal personnellement à comprendre pourquoi. Mais on va parce qu'en plus Jean-Paul Mochet, c'est quelqu'un de plutôt très dynamique. Et alors là, il devient président de Monoprix. Ça veut dire qu'il y a un moment clé. Bon, il ne faut pas qu'on perde les produits chez voilà, Monoprix. donc peut-être qu'on pourra lui faire une invitation très amicale et, pour comprendre, parce que c'est dur de ne pas avoir des explications. Il y a peut-être des explications tout à fait objectives qui nous permettraient de relayer l'info. Parce que je vous rappelais que c'est vraiment des demandes. Franprix, on a un nombre de messages de gens qui disent « Mais pourquoi les produits ne sont pas chez Franprix ?» On a du mal à expliquer. Parce qu'on n'a même pas vu ou eu un vrai refus. Enfin, donc, on va essayer de faire le lien avec l'équipe et ce patron de Franprix qui devient patron de Monoprix. Donc ça va. Surtout qu'en plus, Franprix, c'est dans les villes. Et que C'est qui le patron, on a vu, nous, dans les chiffres, que ça marchait bien et qu'il y avait beaucoup de demandes aussi dans les villes parce qu'il n'y a pas de producteurs qu'on ne peut pas faire. Que c'est plus difficile d'aller chez un petit producteur pas loin et du coup, c'est vrai que c'est pratique. Ça a tout son sens. On n'a rien dit sur Leader Price, mais là, c'est pareil, on n'a pas de contact. C'est pareil, on n'a pas de contact. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de. Je vois sur les réseaux sociaux des consommateurs qui taguent justement l'enseigne directement en disant toujours pas chez Leader Price. Où est-ce qu'on en est, etc. Donc, je perds pas espoir de me dire que petit à petit, à force de les taguer, à force de les interpeller, peut-être que ça changera, que ça va bouger. Et puis, Madeleine, je te laisse parler des derniers distributeurs, alors qu'ils ne sont pas dans la grande distribution, c'est un peu atypique. Les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, on en a deux. C'est très bien. On a Le Petit Ballon et Hors Market, donc c'est c'est de la commande en ligne. Donc il y a Le Petit Ballon qui vend du vin, qui fait des sortes d'abonnements, mais aussi on peut en acheter en ligne, et qui a référencé le vin C'est qui le patron quand on avait en plus 0 distributeur. Donc c'était super idée de leur part. C'était toi qui étais. Oui, on avait fait une émission. Sur l'émission. Suite à l'émission. Voilà, c'est ça, une émission où on avait invité justement le fondateur du Petit Ballon à venir parler, parce que c'est vrai que nous, c'était un peu atypique qu'il y ait quelqu'un qui nous sollicite, parce qu'il est venu de lui-même en disant c'est pas de la grande distribution, mais moi, ça m'intéresse d'avoir quand même cette histoire-là, ce produit. Donner un coup de main au producteur, qui était en grande difficulté. Est-ce que vous avez, vous connaissiez avant? Est-ce que vous avez fait appel à... Non, je ne connaissais pas avant. Alors moi, j'ai fait à la fois une commande au Petit Ballon et une commande à Hors Market. Ah ouais. J'ai commandé un carton de 6. Voilà, un carton de 6 Beaujolais. J'en ai pas Colruyt, ni encore moins Super U. Donc même au très gros Super U de Montmoreau, qui est la banlieue de Lons. Et du coup, j'ai pris un carton de 6 excellent au Petit Ballon. Et maintenant, je le reprendrai toujours au Petit Ballon parce que, pour envoyer l'ascenseur, parce qu'ils nous ont aidés. Et j'en ai recommandé aussi dans une commande Hors Market. Et ils ont emballé toutes les bouteilles une par une dans un truc cartonné, tout super bien, franchement impeccable. Et tous les produits, je suis très content des deux.
Ah bah oui. Et- Oui, parce que c'est ça- On a aussi, en effet, Les sardines, c'est le chocolat, c'est grâce à ça que Ah je bah, les ai eues. Parce en que plus, sinon, j'en tu avais parles pas, des quoi. sardines, parce que La Madeleine, farine aussi. Aurore Market, Justement, ouais, on est arrivé chez Aurore Market, donc c'est une plateforme en ligne qui est à la base une sorte d'épicerie avec que des produits bio. Et ils sont venus vers nous parce qu'ils trouvaient que C'est qui le patron, ça allait dans le même sens, que c'était une démarche équitable quand même pour des produits sains, votés par des consommateurs, sans OGM la plupart, etc. Et du coup, qui ont référencé la plupart de nos produits d'épicerie. Donc jus de pomme, la farine, aussi la sardine, des produits qui n'étaient pas hyper bien référencés. et oui, la en grande sardine, je le distribution. disais tout à l'heure, en grande distribution, on la trouve que chez Leclerc aujourd'hui. Et si vous voulez, si vous n'avez pas de Leclerc proche de chez vous, ou si votre Leclerc l'a pas, aujourd'hui c'est Aurore Market. Qui l'a Pour la distribué trouver. et c'est le deuxième produit le plus vendu chez Aurore Market. Donc c'est quand même fou, c'est le incroyable. lait le premier produit et la sardine le deuxième produit le Ouais, plus ce qui- acheté. Ce qui montre quelque chose, c'est-à-dire que ce produit qui n'est pas dans les magasins parce qu'il est nouveau et dès qu'il est commandable, ça Ouais. devient un succès. Ouais. Donc il y a quand même une pression de la demande que les magasins devrait être n'entendent entendu, pas hein. forcément. hein, voilà. Dès qu'un produit est disponible, notamment en commande en ligne, c'est un succès. Et alors c'est Aurore Market qui nous disait justement que aujourd'hui, le C'est qui le patron, c'était leur meilleur lancement sur leur site internet. La gamme que la plus vendue la gamme depuis la plus l'histoire vendue dès le lancement. Ça montre vraiment que derrière, il y a une demande des consommateurs qui sont engagés vraiment dans la démarche. Et donc aujourd'hui, on retrouve des produits d'épicerie, donc du sec chez Aurore Market. Et le but, bien sûr, c'est que dans quelques mois, Aurore Market puisse livrer également du frais. Alors c'est un peu plus Ils compliqué. nous l'ont confirmé ce matin. C'est Ah. Roman qui a dit... Roman, ça Roman, reste, Roman, qui a dit ça y est, voilà, on est en train d'avancer vers le référencement c'est ça. des produits frais. Ça veut dire qu'il y aura un endroit où on pourra commander toute la gamme. Ça a été livré en combien de jours? Quelques Les jours. saucisses, la fourme, c'était 3-4 jours, mais il y a eu le week-end férié entre deux. Ouais, donc ça va vite. Ouais. Avec Ah oui, un, ça va très un vite, pont, ouais. quoi. Donc, non, Mais à la c'était fois, bien. appel au magasin. Vous mettez les produits parce qu'effectivement, on voit bien que dès qu'on Il y peut a les de la commander, c'est un demande, ouais. Ils sont succès. disponibles, c'est Ouais. tout. Moi aussi, j'ai essayé les deux. hein. Le petit ballon, j'ai essayé. Ah ouais J'ai commandé mon Beaujolais qui est arrivé très vite et bien emballé. Oui. Voilà, c'était sérieux. Et c'est quand même fou. À Et- Lyon, Ah de bah, passer par à le Lyon, petit je suis ballon passé par le parce petit que ballon pour aller du pour- Beaujolais. Ouais. On Et j'ai n'a pas donné le choix. l'adresse du Eh petit oui. ballon à ceux à qui j'ai fait déguster parce que ça leur a plu. Ouais. Et voilà, donc à Lyon, on commande effectivement au petit ballon pour Ouais. avoir du Beaujolais. Et Aurore Market aussi, j'ai essayé ce que j'arrivais pas à trouver, quoi. hein. Les sardines qui sont excellentes. Alors eux aussi, ils font un super emballage, c'est en carton. Ouais, c'est il y a ce qu'il pas faut de dire. Alors c'est vrai qu'on n'en plastique, a là pas aussi. parlé. Voilà, c'est ça. Ils font du bon boulot. Juste une petite chose, Ah. c'est que ma farine est arrivée un petit peu trouée, donc peut-être qu'il Ah. faudrait l'emballer un petit peu mieux. Petit message pour Aurore Market. Ouais. Ah bah ça, voilà, on va leur dire, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Quand ils envoient une commande, justement, l'emballage à l'intérieur, c'est tout du carton. c'est que du papier, Voilà. il n'y a pas zéro plastique, puis on voit que c'est soigneusement fait, chacun est emballé dans un petit emballage. Non, C'est auroremarket.fr, voilà, pour leur faire un peu de pub parce que... Aurore.fr et c'est arrivé en 48 heures. Ouais. Très, très, Donc voilà, très efficace. on a fait un petit tour d'horizon. Est-ce que vous avez, vous encore, voilà, vous êtes aujourd'hui les représentants des consommateurs. Alors je consomme aussi quand même parce que On est On est consommateurs tous, aussi. on est tous là consommateurs, sociétaires, mais aujourd'hui vous êtes les représentants des consommateurs qui ne peuvent pas tous être autour de la table. Est-ce que vous avez, vous, des choses à dire en particulier aux enseignes ou nous faire part de certaines situations vécues en magasin? Je sais pas, les enseignes peut-être chez les indépendants, je ne sais pas s'ils ont des staffs, s'ils se réunissent entre eux, s'ils se parlent, mais peut-être regarder chez Leclerc par exemple ce qu'ont donné les résultats des Leclerc qui ont mis en avant les produits, et sur ceux qui sont un petit peu en retard ou qui ont des doutes, etc. Et je ne sais pas si entre eux de temps en temps, sûrement, ils doivent se communiquer des Sûrement. chiffres et dire voilà, Ils peuvent on a- même voir tous les chiffres, hein, au moins au niveau régional. On peut voir le magasin d'à côté. c'est Voilà, vrai. regardez les magasins qui ont fait des efforts et qui ont fait, je sais pas, des animations ou regrouper les produits sur un même présentoir et regardez, enfin je pense qu'il doit y avoir les mêmes courbes qu'on a vues, c'est-à-dire que ça se casse vers le haut. Si vous avez des doutes, regardez, puis vous voyez que probablement ça marche, j'en sais rien. Puis n'hésitez pas à faire le test en fait, tout simplement, parce que si vous avez un doute, ça coûte rien un jour de
se dire, j'ai une palette de lait, je la commande, on voit Et si... quand un magasin fait une mise en avant, il y a les réseaux sociaux, hein, parce que ça a été énorme, le soutien, merci d'ailleurs à tout le monde, mais les relais sur Internet sont incroyables. S'il y a un magasin qui a tous les produits, le message se partage très vite et c'est ce qui fait qu'un nombre de gens importants viennent dans le magasin. Surtout avec un rayon dédié en plus. Hein. Je pense, voilà. Il y en a un qui l'avait photographié lui-même, un chef de rayon, il l'avait mis tout de suite. Un rayon dédié, je pense que c'est une idée géniale pour eux, parce qu'il y a l'effet d'entraînement. Effectivement, il y a des gros moteurs comme les œufs, le lait, qui vont attirer l'attention sur d'autres produits qui sont peut-être un peu perdus. La pizza, elle est un petit peu perdue au milieu de je ne sais pas combien de références de pizza surgelée. Et c'est un produit qui n'a pas une très jolie image, qui fait un peu bas de gamme, la pizza surgelée, et découvrir qu'il y a un produit qui est complètement différent, noyé au milieu de 15 heures. Le rassemblant, ça permet en mettant ensemble les steaks qui sont ultra qualitatifs, la pizza, dire voilà, là, il y a quelque chose d'un peu différent de ce que vous trouvez d'habitude. C'est sûrement un message à leur faire passer, ça aussi. C'est vrai que la pizza surgelée, en général, elle n'a pas une bonne image de marque. C'est plutôt une punition qu'une pizza surgelée. C'est le truc du désespoir du dimanche soir quand on n'a plus rien. Il n'y a pas rien, voilà. Là, c'est vraiment un produit qualitatif où on peut s'amuser à faire des recettes. Alors peut-être qu'il faudrait qu'on échange un peu entre nous, mais j'ai trouvé plein d'idées, des produits à mettre dessus, des choses à rajouter, des produits frais, des choses comme ça. Pour améliorer le cahier des charges. La base, voilà. Je sais pas. Moi, je mets une petite roquette, des petits champignons frais, un peu de vinaigre balsamique. Ça va super bien. Moi, je peux vous donner des idées recettes, puis on commence à faire des trucs avec plusieurs produits. Voilà, maintenant qu'on a des œufs, du lait, de la farine, voilà, on peut commencer à faire. Oui, parce qu'on peut faire évidemment des recettes à partir de. On peut quasiment faire une. La farine, il vaut mieux faire une recette, parce que la manger comme ça. Voilà. On va mais nous, on avait fait des crêpes avec des produits C'est qui le patron, justement. Voilà, des gâteaux, on avait fait de la mousse au chocolat. Crêpe équitable, c'est bon. Avec de la farine, des œufs, on va faire une pâte à tarte équitable, on va rajouter avec le beurre et on va rajouter des œufs, du lait, on va commencer à faire une quiche. Et avant d'entendre Constantin, juste un mot sur la pizza, parce que tout le monde nous dit, mon Dieu, elle est tellement bonne. On a creusé, évidemment, c'est le principe de la démarche. Les tomates pleine terre, de Provence, qui viennent de Tarascon. On connaît même le nom des producteurs qui amènent ces tomates. Les 3 fromages, c'est AOP, sont des fruitières très qualitatives, donc c'est des très bons fromages. Le label rouge. Donc il y a une dimension de qualité qui, d'un seul coup, évidemment, redescend vers le produit, et c'est bon. Voilà. C'est cuit au feu de bois aussi, je crois bien. Il me semble. Tu connais bien les produits, c'est qui non, mais là, Toi qui connais mieux. Il me semble bien. Incroyable. On est allé visiter. On est allé visiter. À partir d'un certain âge, on l'a vu, lunettes, c'est un immense four. Avec, je crois que c'est du hêtre. On avait même vu, on connaît même le bois qui permet de faire cette cuisson. Voilà. On sait tout sur les produits. Donc c'est pour ça aussi qu'on rend plus sûr les cahiers des charges. J'ai pas visité, mais mes papilles ont adopté tout de suite. Ne t'inquiète pas. Et Constantin, un dernier mot, justement, je demandais à Olivier s'il avait un message à... Une demande peut-être juste à relayer. J'ai plein d'amis à qui j'ai fait goûter le fromage blanc. Il n'y en a pas un seul qui n'ait pas aimé, bien sûr, ils ont adoré. Mais alors ils m'ont dit 1 kilo pour quelqu'un tout seul. Il aurait fallu que vous ayez un package plus petit, qu'on ait le choix avec des 500 grammes. Il y a plusieurs personnes m'ont dit ça. Alors voilà, je fais remonter à ma foi après. Et ça pourrait faire... Alors c'est aussi le principe de la démarche. Si on a des améliorations, des modifications à apporter à un produit, à un cahier des charges, et tout ça, nous, on le voit en interne, et puis derrière, on fait appel aux sociétaires. Ça passe par des votes, parce qu'on ne fait pas une modification d'un produit sans un vote. Il y a eu déjà plusieurs votes sociétaires sur des produits. Donc voilà, c'est le principe de la démarche. Ça, nous, on va le voir. Si vous êtes nombreux, justement, à nous faire ce retour-là, bien évidemment que le but, c'est derrière d'améliorer le produit, le cahier des charges. Très bonne transition, parce qu'on va parler d'un vote dont la presse parle énormément, juste après, là, c'est le beurre bio, avec ce prix qui a été reconsidéré. Le résultat, on va pouvoir l'annoncer. On va faire une vidéo, donc vous aurez toutes les informations là-dessus sur ce beurre bio, parce que ça a beaucoup bougé ces dernières semaines. Donc voilà, mais en tout cas, on a fait le tour de la grande distribution. On va le refaire tous les mois. Non, tous les 2 mois. Tous les 2 mois, on va faire un tour de la grande distribution. Et puis et toutes les semaines, non mais c'est vrai, Madeleine a raison, toutes les semaines, on va sur Internet vous poster justement un état des lieux, enseigne par enseigne, comment ça évolue, au-delà de l'émission, vraiment vous tenir plus au courant sur les chiffres, sur les dessous vraiment de la démarche.
Donc merci beaucoup. Merci Constantin, merci Olivier. Merci à vous. Et puis si... Mais nous, non, Ah oui, j'allais dire. Non, non. Non, je vous vois tous les jours au bureau, donc je ne peux pas. Et puis si on a d'autres consommateurs qui veulent venir justement témoigner de eux, ceux qui font autour de chez eux dans les magasins, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et pour être présent là, comme ça, sur un autre plateau dans 2 mois et pas 1 mois, mais dans 2 mois. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.